Salut, salut. Salut Franck, tu vas bien? Vaki, Vaki. Comment tu vas? Très bien et toi? Ah, ça va bien. Bon, vraiment désolé, hein. Bon, il y a eu Non, quelques imprévus, tout ça. Bon, c'est vraiment pas, pas de voilà, problème. c'est vraiment pas, voilà, c'était vraiment imprévu. Donc bon, vraiment, je m'excuse encore pour ça, hein. Ouais, pas de soucis, C'est un t'inquiète. peu ça. Juste, Donc bon, bah on va, écoute, on va nous y enchaîner juste sommes. 30 secondes. Ouais, Les dis-moi. gars, je vais juste muter les commentaires. Je vais couper les commentaires pendant le débat. Donc, au cas où je vous préviens. Donc, 1, 2, 3, plus de commentaires, je suis vraiment désolé. Donc voilà, Franck, je te laisse introduire, te présenter, introduire le sujet, etc. Après, moi, je fais l'introduction. Après, on fait comme on a dit, échanger les briefs. Vas-y, Hayya Bismillah. Bah, bon, bah, je trouvais que c'était déjà bien qu'on se présente avant Pas de l'introduction, quand même. soucis. Ouais. On a tout, comme tu veux. D'accord. D'accord, ok. Alors, bon bah du coup je vous salue tous, voilà, chrétiens, musulmans, qui que vous soyez, je vous salue tous. Moi c'est Franck, voilà, de mon nom de TikTok Franck Okip, mandaté par Jésus-Christ pour prêcher sa parole, que ce soit à l'extérieur, que ce soit justement, peu importe, en débat, on prêche la parole de Jésus-Christ et également on réfute forcément aussi les fausses doctrines, parce que si nous prêchons la vérité démystifie le mensonge. Donc du coup, c'est à peu près dans cette optique-là que nous sommes venus, dans l'optique justement d'éclairer un maximum de personnes. Voilà, c'est à peu près dans cette optique-là que nous sommes venus débattre. Donc pour faire une introduction à peu près rapide. Donc voilà, je te laisse te présenter, Becky. Merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bah, moi, je pense que la plupart des gens qui sont sur live, la plupart, c'est des abonnés, c'est ceux qui sont abonnés, donc je pense qu'ils me connaissent. Donc moi, je m'appelle Baki. Je fais des vidéos sur la religion de l'islam, réfutation aussi des allégations sur l'islam, et des fois, ça peut arriver, occasionnellement, quelques débats. Donc voilà, alhamdoulilah, on est là aussi pour justement montrer la fausseté des autres religions et montrer que l'islam, c'est la religion qui agrée d'Allah Azza wa Jal, c'est la religion qu'il faut suivre. Et voilà, tout simplement. Hayya bismillah. Tu peux commencer ton intro, Franck. D'accord, ok, pas de souci. Donc, ce sera beaucoup plus pour les auditeurs, donc on s'était mis d'accord avec Baki. Alors, ce sera 5 minutes d'introduction. Voilà, donc on va introduire, on va justement dire à peu près notre pensée. Le thème du débat, est-ce que la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ est-elle crédible? Alors, on va en débattre dessus. Et du coup, je vais faire mon introduction. Ensuite, après, Baki fera de même. Et après, on ira directement dans un échange direct. On avait dit sous forme de questions. Comme ça, on va à peu près éclairer justement le plus grand nombre à ce sujet. Alors, est-ce que c'est bon pour toi, Baki? C'est bon, tu peux commencer. D'accord, ok. Alors, je vais engager sans plus tard. Alors, bon, en soi, bon, comme nous, on se défend, je trouve que ce aurait été mieux même que t'engages. Comme ça, après, Non, voilà, t'inquiète, nous, on est un peu tu dans... peux engager Voilà. présent ce que c'est aux gens, la crucifixion, rédemption, etc. Parce que les gens, je pense, peut-être qu'ils sont pas au courant. Donc, c'est mieux que. C'est pour ça que je te demandais de. Si tu peux engager directement, c'est mieux, je pense. Ok, pas de souci. Dans ce cas, engageons alors. Alors, du coup, concernant la mort... Bon, je vais lancer le chrono. Du coup, concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors, la bonne nouvelle est simple. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais forcément, dès le moment où on prêche la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Alors, je vais prendre le premier passage de Jean chapitre 1, verset 1. Voilà la base. Voici ce que l'Écriture déclare. Alors, Jean chapitre 1, verset 1, qui nous dit: Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé par de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc ici, bon, sans même plus développer pour aller rapidement, ici on nous parle en ce qui concerne le commencement. Mais forcément, si on parle d'une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une catastrophe. Donc qu'est-ce qui s'est passé dès le commencement? Alors on a eu quelqu'un qui a péché. Je vais dans Genèse chapitre 3, verset 6, en descendant jusqu'au verset 7. L'écriture qui nous dit, donc je vais rapidement, le péché. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle y prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc déjà, si je prends ce passage-là,
Le moment de la création, j'ai parlé qu'au commencement, j'ai pris le premier passage de Jean chapitre 1, verset 1. On verra que justement, c'est le moment là où Dieu a créé toutes choses. Toutes choses ont été faites par la parole. Maintenant, dès le moment là où il a créé toutes ces choses-là, il y a eu un imprévu. Il y a eu le péché qui est rentré dans le monde. J'ai pris ce passage-là de Genèse chapitre 3, versets 6 à 7, qui nous montre dès le moment là où il y a eu le péché qui est rentré dans le monde. Alors à ce moment-là, dès le moment là où le péché entre dans le monde, pourquoi je parle en ce qui concerne le péché qui est rentré dans le monde, c'est parce qu'il y a eu de la désobéissance. Adam a désobéi à l'ordre de Dieu. Donc j'essaie de faire rapidement. Notamment, vous pourrez lire Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Vous verrez que c'est le moment là où justement l'Éternel a donné, l'Éternel Dieu a donné justement ses ordonnances. Il a dit, vous ne ferez pas, tu ne mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors à ce moment-là, c'est là où on parle des ténèbres dans Jean chapitre 1 que j'ai pris tout à l'heure. Les ténèbres. Et maintenant, pour que justement il puisse y avoir la lumière, il fallait que Jésus-Christ vienne. C'est à ce moment-là, on vient sur le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le pourquoi je vais prendre le passage de Jean chapitre 1, verset 29. Voilà. Donc en bref, le péché est rentré dans le monde. Les ténèbres sont arrivées. Maintenant, voici Jean chapitre 1, le verset 29, qui nous dit, Jean 29, le lendemain, donc Jean-Baptiste, Yahya chez vous. Donc Jean-Baptiste ici qui témoignera et qui dira, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à savoir les ténèbres, à savoir justement la désobéissance, à savoir justement les ténèbres qui sont arrivées sur la terre. Il y a eu la loi de Moïse qui est arrivée pour pouvoir couvrir le péché, mais qui n'est pas arrivée pour l'ôter. On viendra sur tous ces points-là. Mais bref, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont venues. Parce que comme Adam est mort, Adam était mort par l'intermédiaire du péché, il fallait que quelqu'un puisse, par l'intermédiaire de sa pureté, Jésus-Christ en l'occurrence, la lumière du monde, je citerai Jean chapitre 8, verset 12, n'hésitez pas à noter, Jésus-Christ lui-même qui, pour venir ôter le péché du monde, est venu en sa mort et en sa résurrection, parce que lui-même n'a jamais péché, il n'y a aucun passage qui démontre que Jésus a péché, et c'est lui qui est venu justement ôter le péché par l'intermédiaire de son sacrifice. On viendra tout au long de ce débat sur les sphères des Écritures, mais bon, j'essaie de faire quand même une intro rapide, après on viendra sur l'échange direct, on aura le temps d'aborder toutes ces choses avec les passages scripturaires. Donc c'est à peu près ça. Okay. Voilà pour mon temps de parole, 4 minutes 15. Voilà, okay, donc c'est ici. Donc tu me dis dès que t'es prêt, et je lance. Vas-y, je suis prêt, tu peux lancer. Alors, attends 2 secondes. Hop. On t'écoute. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu wassalamu ala rasulillah. J'espère que tout le monde va bien. Donc là, on a Franck qui nous a justement présenté justement la doctrine chrétienne, qui consiste à croire que à partir du moment où Adam a péché, l'humanité, elle est sous la condamnation du péché. C'est-à-dire que Dieu, pour pardonner le péché originel de Adam, il est obligé d'envoyer son fils, que eux vont considérer comme le fils de Dieu, payer les pots cassés, pour pas dire autre chose, payer les pots cassés des fautes de Adam. Donc on voit que ici, Dieu, il est obligé d'envoyer son fils pour mourir à la place des gens. Ça, c'est une doctrine qui n'est déjà de une que Jésus n'a pas prêché. Ça, c'est le premier point. Et ça, justement, on va le voir durant notre échange. Et en plus de ça, on va voir que, par exemple, en islam, nous, c'est totalement différent. Nous, en islam, le repentir est sincère et largement suffisant. On voit dans le Coran, notamment dans Surat al-Baqarah, verset numéro 37, que Adam, quand il a péché, il a demandé pardon à Allah et Allah il lui a pardonné. D'accord? Innahu huwa tawwabur rahim. Allah, il est celui qui accueille le repentir et il est miséricordieux. D'accord? C'est pour ça que même Jésus, ce qu'il va dire même dans les évangiles, que, en gros, il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est pour ça que, attention, quand on va citer les passages par rapport à la rédemption, il y a beaucoup de problèmes. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, non, je pense que je vais m'arrêter là. Juste pour que les gens comprennent que les chrétiens croient en une divinité qui est venue s'incarner pour payer les pots cassés de quelqu'un. Donc, en fait, Jésus va payer à la place des autres. C'est ça la croyance chrétienne. Que, en fait, eux, leur croyance, c'est qu'il y a du sang qui coule. Il faut que le sang de Jésus coule pour qu'il soit sauvé. En islam, frère, tu fais couler l'eau, c'est bon. Eux, ils préfèrent faire couler le sang. Nous, on fait couler l'eau. Tu fais les ablutions, c'est réglé. Par le biais des ablutions, Allah t'enlève des péchés. Alors que eux, c'est par le fait de faire couler le sang de Jésus que tu perds des péchés. Que des péchés sont pardonnés. Et ça aussi, c'est un problème. Donc ça, c'est mon introduction de manière générale.
Et pour justement venir maintenant dans l'échange direct, là, ça fait combien de temps, Franck? Alors là, nous sommes à 2 minutes 20. Ok. Donc ça, c'est mon introduction de manière courte, concise. Maintenant, j'ai écouté ton introduction, tu as écouté mon introduction. On peut entamer directement l'échange libre. D'ailleurs, j'ai justement un point qui est fondamental et que tu as cité durant ton introduction. Alors attends 2 secondes, j'arrête ton Vas-y. chrono ou je Ouais, continue? tu peux l'arrêter, t'inquiète, tu peux Ok, l'arrêter. j'arrête. Ok. Bah du Ouais. coup, comme j'ai commencé, je voulais commencer par la première question. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, concernant le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Alors, je prendrai Ésaïe chapitre 61. Alors, Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 1. Voici ce que Ça fait l'Écriture combien, t'as dit? déclare. Ésaïe 61, verset 1. Ok. Alors, qui nous dit? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors moi, j'aurais une question. Tu nous as dit que, en gros, le sacrifice à la croix, tout ça, que c'était illogique, tout ça, bon, ok, on entend. Maintenant, moi, ici, je vois que dans Ésaïe chapitre 61, on nous parle d'une bonne nouvelle. Alors, du coup, d'après la Bible, Mhm. quelle est cette bonne nouvelle si la mort et la résurrection de Eh Jésus-Christ ben, n'est pas chrétienne? parfait. Je vais te Tout répondre simplement. avec une parole qui se retrouve dans l'évangile de Marc, chapitre 1. Tu peux me prendre Marc, chapitre 1, verset 14 à 15, s'il te plaît. Marc 1. Et derrière, Alors, juste après, justement, j'ai une question et justement, après, on va faire l'échange libre directement. Je t'écoute. pas de souci. Bah, après, moi, j'estimais que l'échange direct faisait partie des Ouais, questions. c'est Bon, après, pareil, ça rentre dedans, de toute ok. façon, dans tous les cas. Alors, Marc chapitre 1, verset 4. Jésus Non, parut verset baptisant 14. dans le... 14 à Ah, 15. verset 14, c'est 14 à ça? 15. Ouais, 14 à 15. D'accord, ok. 14 à 15. Alors, on va prendre ça. Alors, il est écrit. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Top. On t'écoute. Ici, quand tu dis qu'il prêche l'évangile, t'es bien d'accord pour que ici, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, oui, bien sûr. Ok. Il dit quoi juste après, dans le verset 15? Alors, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc ici, quand Jésus dit qu'il prêche l'évangile, il dit juste après, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche et croyez à la bonne nouvelle. Et Ok. ici, la bonne nouvelle, c'est quoi dans le verset? Bah, c'est la question que je te pose. Bah non, justement, la bonne nouvelle, Jésus il est en train de te dire que c'est le fait de se repentir. Relis bien le verset 14 et Ok. 15. Relis bien le verset 14 et 15. J'entends ce que tu me dis. Tu me dis que c'est le fait de se repentir. Donc, ceux Oui, qui étaient relis dans le la verset loi, 14 et 15. bah, si on part de ce principe-là, le fait de se repentir, c'est que moi, je veux bien te suivre. Mhm. Bah, le problème, c'est que, bon, c'est quoi? Il faut dire je me repentis et après, c'est terminé? Non, mais justement, est-ce que Jésus, dans la Bible, il a dit qu'il fallait croire en sa mort rédemptrice pour rentrer au paradis? Attends. Mais ça me semble quand même logique. Donne-moi un Enfin, verset de la parole de Jésus, s'il te plaît, dans les évangiles. attends. Ça dépend. Si toi, tu veux la parole de Jésus directement, ou alors c'est le fait que les Écritures, parce que moi je pars du principe que, on part du principe, hein, la Bible même part du principe que Moi, c'est l'Écriture ça c'est que je t'ai Jésus-Christ. demandé. Et je peux te le démontrer. T'as Ça dit veut quoi? dire que si je te montre un passage qui Hmm, démontre de manière claire qu'il faut hmm. croire en la mort et en la résurrection de C'est pas ça Jésus-Christ ma pour que le... question. Ma question, Pardon? c'est, ma question, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est, est-ce que tu as une seule parole de Jésus dans les évangiles qui dit qu'il faut croire en sa mort rédemptrice sur la croix pour aller au paradis? Ok. Jean chapitre 3 verset 16. Vas-y, lis le verset, s'il te plaît. Je lis, t'inquiète pas, il est là. Alors, l'Écriture déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Mhm. le péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Top. À quel Ok. moment ici Jésus parle de mort? Bah attends, que quiconque croit... Bon, Lis-moi le regarde, verset. car Dieu a tant... Attends, Non, attends. je relis le passage. Car Lis le Dieu a tant verset aimé le et monde qu'il a donné son Fils unique. Donne-moi Il a le mot donné mort comment? ici. Donne-moi le mot mort ici, il est où? Est-ce qu'il y a la mort qui est mentionnée ici dans le verset 13? Dans le verset C'est 16? ce que Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 10, C'est notamment. ça ma question. Là, tu changes de chapitre encore. Dans Jean 3. Oh, bah, Regarde, c'est pas vas-y, honnête Franck. quand même. Il faut se C'est concentrer, pas... Franck. Mais Ça il commence faut... mal. Attends, il faut Franck. aller au bout. Ben Parce que le truc, justement, c'est quoi? s'il faut C'est aller que au si bout, tu as le contexte ok. de l'histoire en Bah, entier concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ regarde, t'as dans les parlé de passages contexte. scripturaires, Franck, automatiquement, on va aller T'as dans le parlé même sens. c'est bien, Franck, de parler de contexte. C'est quoi le contexte de Jean 3? Jésus Jean l'avait qui? chapitre Jésus l'avait qui au début? ici. Mais le passage est clair ici. C'est pas ça Que ma je question. lise le contexte ou pas, ça change quoi? Ah non, ça change tout parce que le contexte va expliquer Jean 3,16.
Donne-moi avec qui Jésus est dans Jean 3, s'il te plaît. Avec qui quoi? T'as compris ma question? Non, j'ai pas entendu, désolé. Jésus, il est avec qui dans Jean 3? C'est quoi le contexte? Ok, bon, on va Je relire. sais Bon, si pas. tu veux, on relit à partir du verset 1, alors. Jésus, il est Ok. avec Nicodème. Non, mais on va faire ça. Oui, bien sûr, il est avec Nicodème. Mais Oui, justement, je lis. oui, tu viens de Parce que savoir. Vas-y, lis le si verset je te 1. réponds mais que je lis pas, ça sert à rien. Lis le verset 1. Parce que tu Ok. connaissais pas, c'est pour Bah, ça que là, on c'est est. ce que je comptais faire. Bah, c'est ce que je Vas-y, comptais faire. lis le verset 1, allez, on t'écoute. Alors, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un Mhm, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui mhm, dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui mhm, répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, mhm. il ne peut voir le royaume de Dieu. Top, Nicodème lui dit, top. Ça veut comment dire. un homme Attends, peut-il... attends, Franck, ça veut dire quoi? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors là, tu m'as parlé du fait qu'on change de sujet, donc là on se Je suis dirige dans le contexte de droit Jean 3 dans que tu un... as cité. Je suis dans le contexte parce que ça, c'est ça Non qui va mais expliquer. on change de sujet. Franck, non, Alors Franck, on change Franck, totalement de sujet parce que Franck, si on va sur la nouvelle Franck, laisse-moi naissance, finir, automatiquement laisse-moi finir, laisse-moi on finir. sort du sujet. Non, tu vas comprendre pourquoi c'est toujours le même sujet et pourquoi tu n'es pas concentré. Dans le verset 16 que tu m'as Ah, je suis cité, concentré, t'inquiète. ok, Dis-moi. dans le verset 16 que tu m'as cité de Jean 3, Jésus, D'accord. enfin, même si certains, ils diversent pour dire si c'est Jésus ou pas qui parle, on te dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Premièrement, dans le verset, il n'y a jamais on parle de la mort de Jésus. Ça, c'est le premier point. Le Merci. verset, il est clair. Tout le monde l'a écouté, le verset. Deuxième point, dans le contexte que tu as cité pour comprendre pourquoi Jésus il a dit ça, le fait de croire en Jésus, c'est pas le fait de croire en sa mort rédemptrice. Au contraire. Et pour être sauvé, c'est pas le fait de croire en sa mort rédemptrice, au contraire. Et ça, c'est expliqué dans le contexte de Jean 3. C'est pour ça que je t'ai dit, explique-moi le verset 4. Quand il te dit, et si un homme ne naît pas de nouveau, il ne pourra pas avoir le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais la différence, c'est que à l'arrivée, on arrive sur le verset Ok, je 16. dois pas répondre. Le verset 16 va dans la même conclusion. Et Je dois pas répondre. La Bible de base est un puzzle. C'est-à-dire que tu peux pas prendre un Ok. passage, isoler le passage. Si c'est un Justement, il y en avait puzzle, un autre pour si c'est pouvoir un expliquer puzzle, ce passage-là. si c'est un puzzle, donc, Donc, dans le cas. Attends, Franck, si c'est un non, puzzle, mais parce dans que le regarde, le contexte. problème, c'est quoi? C'est que si Franck, on fait tout sur un seul passage, bah, non, mais automatiquement, bah, dans ce cas, ça sert à rien, on là, c'est ferme un le live. passage, c'est un passage parmi tant d'autres. On va citer les autres, il n'y a pas de souci. Mais là, on est sur le contexte du chapitre, du verset que tu as cité. Mais Et c'est quand, ça que je te attends, dis. laisse-moi Écoute, finir. bon, Laisse-moi vas-y. finir. Et le Vas-y. contexte va expliquer Jean 3,16. Tu peux pas prendre un verset hors contexte et dire, ah, ça veut dire la mort. Alors que le verset déjà de une parle pas de la mort, et le contexte va va dans le sens inverse de ta croyance. C'est pour ça que je t'ai dit, explique-moi le verset 4. Parce que c'est important pour comprendre le verset 16. Qu'est-ce que ça veut dire si un homme ne naît pas de nouveau et ne peut pas avoir le royaume des cieux? Je t'écoute. D'accord, ok. Maintenant, par rapport à ça. Si j'ai pris le Jean chapitre 3 verset 16, c'est quelque chose que j'ai toujours fait même dans tout mes lives. Mais non, mais si, je vais aller justement. Le verset 4, je te demande J'ai d'expliquer le verset fait, 4. alors, bah, tu vois, regarde, moi, je t'ai laissé finir, tu me laisses pas finir. Je vais aller jusqu'au bout. Oui, pas de souci. Regarde. Si je prends Jean chapitre 3 verset 16, automatiquement, j'ai toujours dit que on ne peut pas faire toute une doctrine sur un passage. Il y aura forcément un deuxième passage qui va venir soit confirmer, ou alors peut-être ce sera un autre passage qui sera sur un autre thème. Mais là, ici, si je prends Jean chapitre 3, verset 16, c'est pour ça que je voulais qu'on aille dans la foulée dans Jean chapitre 10, parce que Jean chapitre 10 va dans le même sens que Jean chapitre 3, verset 16. Parce que si là, ici, on lit ça seulement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, on comprend pas. Peut-être que, voilà, ça peut Si. justement créer de la confusion. On comprend. Mais il y a un autre passage qui nous montre de manière claire que Jésus lui-même, justement, a donné sa vie. C'est là où je voulais aller. Mais le problème, c'est que Donc, c'est avant, ben regarde, tu me parles d'aller dans d'autres passages. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de sauter Jean 4, Jean 5, Jean 6, Jean 7, Jean 8, Jean 9 pour aller dans Jean 10. Moi, je te demande juste de rester dans Jean 3 que toi, tu as cité, le verset 4 que tu veux pas expliquer depuis tout à l'heure. Moi, je te demande juste, explique-moi le verset 4 qui est dans le contexte du chapitre que tu as cité. C'est simple. Jean chapitre 3, verset 4. Il est écrit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Verset 3, excuse-moi. Verset C'est juste avant. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi, naître de nouveau? Bah, naître de nouveau, justement, lorsqu'on parle de la naissance, d'être né de nouveau, c'est la naissance d'esprit. La naissance d'esprit et d'eau. C'est ce que Jésus lui-même dira au verset 5 ici. Jésus lui répondit, regarde, justement, tu vas parler du contexte. Je te réponds justement selon le contexte. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Mais tout ça, justement,
tout ça, justement, arrive après le fait que tu aies cru ou pas en Jésus-Christ. Parce que Ah, regarde, top. pourquoi je te dis ça? Regarde, laisse-moi terminer, regarde, je Vas-y, t'explique. vas-y. Dans la loi, Hmm. on est d'accord que dans la loi, si je peux même prendre le passage là de Zacharie chapitre 2, on verra notamment que il y a une prophétie qui nous dit, l'Éternel qui nous dit qu'il va venir. Donc ça veut dire que Israël attendait un sauveur. D'accord. Donc automatiquement, Hmm. si Jésus arrive et prêche toutes ces paroles-là, mais qu'il n'y a pas un acte, il n'y a pas quelque chose derrière qui vient justement justifier tous les actes qu'ils ont posés, bah, auquel cas, on peut Donc, le toi, traiter là, de tu es en train de menteur, me ce dire, sera pas crédible. toi, tu es en train de me dire que dans le prêche de Jésus, il y a la croix. Exact. Ah, Bien sûr. parfait. Maintenant, comment tu peux Exactement. m'expliquer le Marc chapitre 1, verset 14 à 15, où Jésus, il prêche. Attends, il prêche à ses disciples aussi, là. Enfin, il prêche à tout le monde la croix? Alors, il faut Regarde, prends que ça. Regarde, question simple. Jésus a pas. Alors, je t'écoute. Va au bout de ta question, comme ça après. À partir de quand que Oui. Jésus commence à prêcher sa crucifixion? Dans les Alors, évangiles. c'est simple. Bah, c'est simple. Alors, en ce qui concerne le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, lui, il parlera lui-même en parabole. Notamment ce qu'il a dit dans Marc chapitre 4. On pourrait même aller dans cette écriture-là. Verset 10 à Jésus 12. dit, Tu peux lire le verset 10 à 12, voilà. s'il te plaît? Tu peux le lire devant tout le Non, monde? mais, non, mais j'arrive dessus. Si tu Les veux, gens écoutent le verset. j'arrive. Bah ouais, mais bon, ok, bon. Allez. Si tu veux, comme on parle pas sans passage, alors, Oui, Franck. Marc 4. Je vais lire ça. Marc chapitre 4. Je lis à partir du verset 9 pour une meilleure compréhension. Exactement. Puis il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'interrogeaient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Ah oui, parce que Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, parlait de manière codée, tout ça et tout. Maintenant, verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont en dehors, tous ceux, les païens, tout ça. Voilà, exactement. Ceux qui croient, Attends, ceux qui ne croient pas. Ouais, on peut apôtres. aller dessus si tu veux. Je sais Non, où tu non, veux juste- aller. non, Mais non, pas t'inquiète ça. pas. Pas du tout, Alors, pas du tout. Pas du tout. bah, Franck, je lis le verset 11. Ouais, juste le vous, c'est les apôtres. Alors, c'est à vous. Oui, ici, oui, dans Ok, le ok. contexte précis, c'est les apôtres. Non, juste pour savoir. Ok. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. En entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Donc ça revient par rapport à tout ce que j'ai dit, le fait que dès le moment là où Jésus parle, tout est codé. Donc, ok, tu peux prendre le verset 34? Tu peux prendre le verset 33, 34 du même Marc 4, s'il te plaît? Ok. 33, 34. On va aller rapidement. Alors, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Top. Est-ce que les disciples pour eux c'était en parabole ou pas? Alors, les disciples, non, parce que Jésus expliquait tout. Donc c'est clair. Retiens bien ce que tu viens de dire, 16h51, c'est important, on va y revenir juste après, d'accord? La question que je t'ai posée au début, rappelle-toi, c'était est-ce que dans le prêche de Jésus, il y a la mort et la résurrection? Et après, je t'ai dit à partir de quand Jésus prêche sa mort et sa résurrection, sa mort, etc. D'accord? Là, dans Marc 4, enfin, à partir de Marc 1, on voit que Jésus qui prêche. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Jésus il prêche l'évangile. Est-ce que quand il prêche cet évangile-là dans Marc 1, est-ce que ici, parce que là, on te dit qu'il prêche l'évangile, donc là, il est déjà en train de le faire. Est-ce que ici, quand il prêche cet évangile-là, il prêche sa mort et sa résurrection? Ici, non. Enfin, dans le contexte ici, là. Ici, il leur parle en ce qui concerne le royaume, voilà, de manière codée, comme je te l'ai dit juste avant. Non, attends. Là, tu es en train de me dire que là, Jésus, quand il prêche son évangile, il n'est pas en train de prêcher sa mort et sa résurrection. Ici, là, dans le Marc chapitre 4. Ouais. Là, ici, dans ce que j'ai lu, dans Marc 1, quand je t'ai dit là, Marc 1, quand Jésus prêche l'évangile, est-ce qu'il prêche sa mort et sa résurrection? Alors, Jésus a parlé de manière codée tout au long des scènes d'écriture, notamment quand repentez-vous, c'est codé? Non. Repentez-vous? Ouais, c'est codé, ça? Il n'y a absolument... Bah, repentez-vous, c'est clair. Il n'y a pas de codage. Ah, merci. Donc, quand il prêche ici, là, c'est codé ou c'est clair? Parce qu'il te dit... Ici, dans repentez-vous, ici... Regarde, écoute-moi. Ici, dans repentez-vous, c'est clair. Il n'y a pas de code. Mais je te parle de ce qui vient ensuite. On a, par exemple, l'exemple de la parabole en ce qui concerne la parabole du semeur ici. Voilà, notamment verset 3. Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ça, c'est avec plaisir. Donc, regarde. Donc, c'est un peu ça. Donc, où est-ce que tu veux aller? Justement, regarde. Parce que Jésus, donc on va dans Marc, tout le monde est témoin. On a Franck qui a dit que dans Marc 1, Jésus ne prêche pas sa mort et sa résurrection, pourtant il prêche l'évangile. Et il dit que quand il prêche l'évangile, il prêche entre guillemets sa mort et sa résurrection, mais pas de manière codée. C'est ça, non?
Exact. Ok. Non, en ce qui concerne, enfin, je précise, hein, en ce qui concerne le royaume ici, dans ce contexte-là, il a toujours parlé de manière codée, Ok. bien sûr. Maintenant, est-ce que, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en dehors, eux, ils sont pas censés comprendre. Mais les apôtres sont censés comprendre, parce qu'on a dit dans Marc 4, 34, que eux, Jésus leur expliquait tout. Exact. D'accord. Maintenant, dans Marc chapitre 8, verset 31, si tu peux prendre le verset, ça te dérange pas? Ou si tu veux, Alors attends, ça dépend, parce que c'est pas toi qui me disais qu'on sortait pas des non, justement, chapitres. t'inquiète pas, c'est la mort et la résurrection. Ok, Tu verras. ok. C'est Pas de mort et souci. résurrection. Toujours en lien avec, pour ça, je reste dans Marc pour l'instant. Donc, je précise, voilà, on a dit ça dans Marc chapitre 4, hein, donc on va Oui, dans Marc on a 8. fait Marc 1, Marc 4, et là, on est dans Marc 8, on va même aller dans Y a Marc pas de 9 juste souci. après. Marc 8, combien? 31. Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit Hum, beaucoup, et hum, qu'il fût rejeté par les anciens, par les hum, principaux sacrificateurs et hum, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il hum. ressuscita 3 jours après. Exactement. Oui, Là, ici, je Jésus, il t'écoute. parle à qui? Alors ici, Jésus, il parle à ses disciples. Top. Donc, ça veut dire que là, on te dit que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il devait Oui. mourir, etc. Donc, c'est à partir de là qu'il a commencé à prêcher à ses disciples. Ceux qui sont en dehors, là, est-ce que Jésus leur a prêché avant Marc 8? Non. Donc, c'est-à-dire que eux, quand Jésus, il prêche, jamais mort résurrection, même de manière parabolique. D'accord, mais Une ici, question. là, il est en train de prêcher la mort et la résurrection, Oui, donc à ses tout tombe à disciples. l'eau. À ses Ça veut dire disciples. que c'est, À ses disciples. C'est ce que je ça veut t'ai dire dit que au c'est début. cohérent. Mais c'est ce que je t'ai dit. À ses disciples, il prêche. Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'il prêche sa mort et sa résurrection à ceux qui sont en dehors, Bah, non. avant ce chapitre-là? Non, mais ici, là, non, je te rejoins. Voilà. Et Ben, c'est ensuite, parfait. C'est parfait. Donc, c'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, là, dans Marc 1, là, donc l'évangile que Jésus prêche, il n'y a jamais la mort et la résurrection, ça n'existe pas, même de manière parabolique. Un. d'accord, ok. Bah, Deux. dans ce cas, je pourrais même te prendre un autre passage de Justement, manière tu vas claire comprendre. qui montre T'inquiète. Oui, je que sais. T'inquiète. Tu vas prendre Matthieu 12, 40, il n'y a pas de souci. Regarde. j'en ai pas mal. T'inquiète Hein? pas. Il n'y a pas de souci. Non, Regarde. j'ai dit j'en ai pas, mais Ouais, vas-y. non, on a anticipé, t'inquiète pas. Regarde. Ok, Maintenant, tu m'as dit que les disciples, eux, Jésus, on a vu que Jésus leur explique tout, ils comprennent pas. Tu es d'accord avec ça? Enfin, non, ils comprennent, excuse-moi. Ils comprennent. Parce que Jésus leur dit, il leur oui, explique bien tout. sûr, oui. Maintenant, prends-moi le même Marc, chapitre 9, le chapitre juste après, toujours en lien mort résurrection. Le verset 30, 31. Non, même pas. Le verset 8, 9, 10. Excuse-moi. Marc, chapitre 9, 8, 9, 10. Alors, attends 2 secondes. Je me réserve l'autre passage tout à Vas-y, pas de l'heure. souci. Tac. Alors, tu m'as dit quel passage? Marc, chapitre 9, verset 8, 9, 10. C'est verset, chapitre juste après. Ok, après, je vais intervenir sur ce qu'on a dit juste avant. Ok. Alors, Marc chapitre 9, verset 8. Aussitôt, les disciples le regardèrent tout autour, et Là, ils ne c'est, virent que Jésus seul avec voilà. eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Là, tu m'as dit que les apôtres, ils comprenaient tout, Jésus leur expliquait tout. Comment tu m'expliques Oui. que dans le même chapitre, enfin dans le chapitre juste après, les apôtres, ils savent même pas ce que ça veut dire la résurrection, ils comprennent pas. Bah, parce que les apôtres, de base, sont des êtres humains comme toi et moi. Et il Ouais, fallait mais que Jésus leur explique tout. Jean chapitre 16, bah, je te réponds. Jésus Il leur fallait... explique Non, mais tout. je te réponds. Bah, en fait, le problème, c'est que si je te réponds mais que tu me coupes, bah, Vas-y, pas de forcément, ça souci. va être Prends Jean compliqué. 16, Jean 16, Regarde. quand j'ai dit maintenant tout est clair pour moi. Il n'y a pas de souci. Ok. Prends Jean 16. Ok, donc Jean chapitre 16. Voilà, Jean chapitre 16, je vais prendre ça rapidement. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, par ceux qui ne croient pas en moi. Je descends directement au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Certains diront, bon, les apôtres étaient avec Jésus, donc ça veut dire qu'ils étaient déjà conduits, ils connaissaient toutes choses, tout ça et tout. Donc tout ça, voilà. Ils auraient pu justement se dire exactement ça. Maintenant, voici. Marc 4, Maintenant, voici. Je finis juste le verset 13. Après, t'inquiète pas, tu pourras t'expliquer. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc ça veut dire que quand tu me poses la question de pourquoi les disciples ne comprenaient pas ressusciter et tout ça, on a cet exemple, cet exemple-là, on a encore d'autres exemples. Mais attends, c'est quoi l'exemple ici, ne là? comprenaient pas. Tu peux m'expliquer l'exemple ici, c'est quoi? Non, mais attends, je termine juste. Les disciples, on a plusieurs exemples, le moment là où Jésus, il leur prêchait le royaume, ils ne comprenaient pas. Parce que,
Ah voilà, leur entendement est fermé, voilà, ils sont des Mais hommes, tout ça. Marc C'est pourquoi 4,34, Jésus, juste, je finis après, t'inquiète pas, je te laisse parler, c'est pourquoi Jésus nous parle du fait que l'Esprit doit venir après, mhm. justement, sa mort et sa résurrection, pour qu'ensuite, après, il puisse comprendre. Et tu C'est-à-dire verras que que cette parole-là s'accomplit dans Actes chapitre 2, ouais, mais notamment. là, le problème, Un c'est peu qu'il y a ça. en fait, il y a des gros problèmes que tu vas avoir avec les autres évangiles, premièrement. Deuxièmement, regarde, Marc 4,34, rappelle-toi, on a lu que Jésus leur expliquait tout à ses disciples en privé. Marc 4, 10 Ouais. à 12, on te dit que c'est à Et ils vous. comprenaient? Attends, laisse-moi finir. Ok. Justement, il est là le problème. On te dit que c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, tandis que ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole, etc. Tu connais la suite. Ouais. Maintenant, quand on te dit ressusciter des morts, c'est clair ou c'est pas clair? Non, c'est clair, bien sûr. Mais comment tu m'expliques quelque chose de archi clair, les apôtres ne comprennent pas? Encore pire. Mais parce que c'est des Attends, hommes. attends, encore pire. C'est des hommes. Donc, on va dire Aïe, aïe, aïe. attends, un être humain ne sait pas ce que ça veut dire la résurrection. Non, mais parce que Ah, dans le ah, sens où Jésus leur parlait, ils ne comprenaient pas, tout simplement. donc, ils ne comprennent pas quand Parce Jésus que leur dit, ok, quand Jésus les envoie moi, dans si je Matthieu veux... 10, attends, quand Jésus dans Matthieu 10, il leur envoie, dans Matthieu 10, verset 8, il envoie des disciples ressuscités des morts, alors qu'ils savent pas ce que c'est. Non, mais c'est pas... Là, on n'a pas dit que Réponds à cet c'est... Non, argument. Réponds à cet mais argument. t'inquiète, Comment tu j'arrive dessus. m'expliques? Vas-y. Là, ici, on n'a pas dit que c'était juste le terme ressuscité qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, justement, l'ensemble. Moi, je me présente à toi, je te dis, bon, Baki. Demain, je te dis, bon, Baki, tu Relis sais le quoi? verset. Relis le verset. Je vais Relis le mourir, verset. ensuite, après, je vais ressusciter des morts. Relis le Mais verset. forcément, Relis tu le vas pas verset. comprendre. Relis le verset. Relis le verset 9 et 10, s'il te plaît. Là, Ok. tu dis n'importe quoi. Relis le verset 9 et 10 de Non, Marc non, non, il 9. n'y a pas d'impôt, c'est Regarde, parfaitement. lis Marc Alors, 9, oui. 9, Marc, 9 à 10. ok, Marc 9. Chapitre 9, versets 9 à 10. Voilà. Il est écrit. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, Mmh. jusqu'à ce que le Fils de l'homme Mmh. fût ressuscité des morts. Mmh. Il retint cette parole, se demandait entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Top. Là, ils se sont demandés entre eux ce que c'est ressusciter des Oui, morts. ressusciter des morts et pas Voilà. ressusciter simplement comme tu l'as affirmé tout à l'heure. Ressusciter des morts. Ça veut dire quoi, ressusciter des morts? Eux, dans le contexte là, ils n'avaient pas justement les écritures comme toi et moi Ça ils avaient, donc ils veut comprenaient dire pas. quoi? Ça veut dire quoi, ressusciter des morts? Ressusciter des morts. Alors, moi, je te dis ça ayant justement l'esprit de Christ. Ressusciter des morts, c'est tout simplement dès le moment là où tu meurs, tu ressuscites des morts. Ça veut dire que justement, au même titre Ouais. que j'ai parlé tout à l'heure aussi, on pourra aller même dans les Écritures, notamment, Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui Oui, oui. ôte le péché du monde. Mmh. Dès le moment là où justement lui, il a la capacité d'ôter le péché du monde, c'est pourquoi on parle de la mort et de la résurrection. Ok. Lorsqu'on parle de la mort, Jésus-Christ qui est mort, lui-même, la mort n'avait pas le pouvoir de pouvoir le Ok. retenir. C'est le pourquoi Matthieu. il est ressuscité des morts. On pourrait même aller dans, Donc là, notamment c'est dans ça qu'ils n'ont pas Matthieu compris. chapitre 28. Ça C'est ça va qu'ils ont- dans ce sens-là. C'est ça qu'ils n'ont pas Donc, compris. bah oui, ils ont pas compris. Ils n'ont pas C'est compris. écrit. Non, il y a C'est marqué écrit qu'ils ils n'ont pas compris ressusciter des morts. Oui, Vraiment, c'est ça c'est que ça que je suis en train de te dire. Voilà. Donc, ils n'ont pas compris, en fait, là, de base, la doctrine que Jésus enseigne, en fait. Le fait que Jésus meurt et ressuscite, c'est une des causes qui va le Alors, faire entrer au paradis. tu peux nous relire Jean chapitre 16, s'il te plaît? Attends. Le Là, verset 13. attends. Je suis dans Marc 9. T'inquiète pas, dans Jean 16, on va y revenir, c'est un détail. Dans Marc 9, Ouais. et ça, c'est une grande difficulté. C'est pour ça que, Oui. regarde, Marc 9, on voit que les disciples qui comprennent pas ce que ça veut dire ressusciter des morts. Pourtant, dans Matthieu 10, Jésus les envoie ressusciter des morts. Comment tu m'expliques qu'ils comprennent pas cette parole, mais que Jésus les envoie faire cette chose-là? Bah, le contexte. Enfin, Le ressusciter contexte, des morts. oui, mais le contexte, c'est Bah, quoi? parce que là, ici, Jésus leur a prêché en leur disant justement qu'il fallait que le Fils Oui. mourût et Oui. qu'après, justement, il ressuscite des morts. Oui. Eux, ils connaissent pas ça. Donc, Mais là, ils connaissent ici, pas- dans le ils connaissent pas ressusciter des ressusciter morts. Non, mais regarde, écoute-moi, dans le ressusciter des morts ici, dans ce contexte-là, c'est pour Ah, aller c'est faire des spécifiquement pour miracles. Jésus. Ça n'a rien à voir. Ah, donc c'est spécifiquement pour Jésus. Bah oui, justement. Ah, donc c'est-à-dire que les apôtres n'avaient pas une conception qu'un Messie vienne mourir et ressusciter pour les péchés des gens. Bah alors non. Je te réponds de manière claire, non. Ok, parfait, mais c'est parfait. Non. Merci, Non, Franck. parce que, Et c'est pour bah ça, non, Franck, parce que et c'est ici, pour ça, bah Franck, non, parce que regarde, si justement c'était le cas, ils auraient compris directement. il n'y a pas de Mais souci. comme je t'ai Y a dit, pas de souci. c'est pour ça que je t'ai emmené dans Jean chapitre 16, l'un des Oui, passages mais justement. qui est le plus explicite à ce sujet. Non. Regarde, Non, non, mais justement, Jean 16, verset 13, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. En lien avec Acte 2. Dans tout ce que tu m'as pris, Mm. les apôtres n'ont pas compris Parfait. les discours de Jésus. C'est-à-dire qu'ils Comment avaient ça se fait? justement une conception de Jésus, mais ils ne savaient pas encore qui il était. Et c'est dans Acte chapitre 2 que là, la révélation est tombée. Et qu'ils ont compris. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris, à ton avis?
Parce que comme je te l'ai... après, il faut écouter, comme je te l'ai dit, il fallait que l'Esprit de Dieu vienne. Acte Donc ça veut dire que chapitre 2, c'était, qui ça veut dire s'accomplit, que leur compréhension, elle qui était accomplit. voilée. Leur compréhension, elle était voilée, leur compréhension. Oui, bien sûr. Par Bien qui? sûr. Voilée par qui? Par Dieu, lui, c'est Dieu qui fait toutes choses, donc je vais pas Donc, te dire que... tu peux me prendre Luc Oui. chapitre 9, verset 44 peut-être? Alors, du coup, tu affirmes en gros que les apôtres connaissaient toutes choses, c'est bien ça? C'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin, qu'ils avaient la capacité de tout comprendre. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que justement, ils comprennent pas. Ok, bon. Parce qu'on s'en fait. Je prends Luc 9, après tu vas nous expliquer où tu veux aller. Verset 44 à On va 45. comprendre. Ok. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux. Voilà, c'est ça que je voilà. Maintenant, afin qu'ils excuse-moi, vas-y, finis. afin qu'ils n'en fussent pas le sens, Voilà. et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. T'as la même chose dans Luc 18, verset 34, je crois. Dans Luc 18, 34, t'as la même chose. Mais tu m'as dit tout à l'heure que c'est Dieu qui a voilé leur compréhension. Je peux te citer le passage. Tu veux que je te cite le passage? Il n'y a pas de souci. Si c'est Dieu comme là, moi ça me va. Franck, moi ça me va. D'accord, ok. Non, mais parce que je me dis, bon, si justement tu doutes à ce sujet, Franck, on a aussi un autre mais passage. Jésus pour toi, c'est celui qui a voilé la compréhension, c'est Jésus en fait, en gros, qui a fait ça. Oui. Ok, tu peux me lire maintenant Luc 24, verset 23, verset 22. T'inquiète, c'est toujours... Alors, juste avant d'aller sur ton passage, je propose quand même que je lis. Je propose quand même que je lis ça parce que le problème c'est que ici il y a les auditeurs et on pensait que quand je parle comme ça, c'est comme si c'était de moi-même. Donc je lis ça rapidement. Lamentation 3. Je lis ça rapidement. Tu vas lire quoi? Alors je vais lire Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38. Voilà. Alors, il est écrit: Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc retenez bien, Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38. C'est pour ça que j'ai dit que c'est Dieu qui leur a voilé pour pas qu'ils puissent comprendre en gros, dans l'intégralité. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est aussi pour pour ceux qui sont aussi. Pour toi. Voilà. Alors oui, Luc 24, alors ton passage. Luc 24 verset 22, verset 22 à 25 peut-être. Ok. Tu m'as dit Luc 24, 22 à 25, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors il est écrit: Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont été fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25, alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Okay. Verset 26. Verset 25. Non, c'est bon, t'inquiète. Verset 25. Okay. Regarde, verset 25, Jésus leur dit à ses disciples: Ô hommes sans intelligence, vous dont le cœur est lent à comprendre les Écritures. Pourquoi il leur dit hommes sans intelligence à ses disciples? Parce qu'ils comprennent pas, tout simplement. Mais s'ils comprennent pas, c'est à cause de Jésus. Oui, mais dans tous les cas, mais dans tous les cas, mais que ce soit par rapport à Jésus ou que ce soit pas par rapport à Jésus, enfin, qu'est-ce que ça change? Regarde, ils comprennent pas, donc ils leur disent homme sans intelligence. Mais c'est un reproche qu'il leur fait. Pourquoi Jésus leur reproche de pas comprendre alors que c'est lui-même, selon toi, qui a voilé leur compréhension? Alors, ce n'est pas selon moi, c'est selon ce qui est écrit. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que tout simplement, Dieu, dès le moment là où il dit une chose, la chose s'accomplit. Dès le moment là où justement Dieu permet une chose, la chose arrive. Maintenant, c'est pas parce que Dieu... Parce que là, le passage que je t'ai lu dans Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38, pour faire un petit décalage, tu verras notamment que dans Ésaïe, il y a eu énormément de conséquences concernant les enfants d'Israël, concernant tout le fait qu'ils ont fait... Voilà, donc Dieu justement leur reprochait plusieurs choses, et pourtant, c'est lui qui est à l'origine de toutes ces choses-là. Donc ça ne change absolument rien. Si. En fait, Jésus leur fait une reproche, regarde, Jésus leur fait une reproche sur quelque chose que lui-même, en fait, il a volé leur cœur, il a volé leur compréhension, pour pas qu'ils comprennent que Jésus doit ressusciter des morts. Pourtant, c'est la base même de la doctrine chrétienne, la mort et la résurrection. 1. 2. Jésus, après, il leur dit: vous êtes des hommes sans intelligence. Votre cœur, il est lent à comprendre les Écritures. Il leur fait un reproche. Pourtant, c'est lui-même, Jésus, qui a couvert leur cœur, qui a couvert leur compréhension par rapport à cette chose-là. Et là, il y a un gros problème. Parce que c'est pas le seul passage. Parce qu'il y a plein de passages où on voit que les disciples, ils comprennent rien. Même pendant que Jésus il est mort. Même pendant que Jésus il est mort, on te dit dans Jean chapitre 20, verset 9, qu'ils ne comprenaient pas que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Pourtant, Jésus leur a prêché de manière claire aux disciples.
Mais ils comprenaient pas. Oui, Parce ils qu'ils n'avaient comprenaient pas. pas. Mais comment ça se fait qu'ils On comprenaient pas retourne dans si Jean Jésus... chapitre 16. Oui, mais ils comprenaient pas pourquoi? Parce que c'est Jésus qui leur a coupé la compréhension selon toi. Bah, non, c'est même pas selon. Bon, après, bon, là, il faudrait même qu'on aille encore sur la divinité Voilà, de Jésus-Christ. voilà, Ça, c'est voilà, encore un autre voilà, ça débat. c'est encore autre Mais chose. bref, Mais selon ce que tu m'as dit que Jésus est Dieu, donc c'est Jésus qui a couvert, Jésus leur fait des reproches sur quelque chose que lui-même il a couvert. Franck, qu'est-ce que tu nous prêches? mais non, mais attends, pause. Dans ce cas, alors explique-moi, dans ce cas, par rapport à Lamentation chapitre 3, verset 38, pourquoi justement C'est pas effectivement. Dieu lui-même qui permet toute chose, dans ce cas, il fallait pas non plus aussi qu'il fasse des reproches à Israël. En fait, on est personne pour dire à Dieu, non mais en fait, il fallait pas faire ci, il fallait Oui, pas parce faire que, ci, il fallait pas parce que faire ça. toi, tu Ça pars du n'a pas de principe sens, que, hein. toi, tu pars du principe que Jésus il est Dieu, c'est pour ça, hein. Et on va jamais d'accord sur ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Après, sinon, on aurait pu faire un parallèle sur la divinité. Mais bon, ça, c'est Ouais, encore un mais autre ça peut sujet. être, Laissons ça de côté. on va changer de thème après. Mais regarde, Ok. c'est pour ça que je te disais que quand on te dit que les disciples, ils ont pas compris, c'est parce qu'en fait, ça leur a été volé, volontairement. Volontairement, la compréhension, elle était impossible pour eux. Ça, t'as ça justement dans Marc 9, verset 8 à 9, t'as ça dans Marc 9, verset 30 à 33, t'as ça dans Luc 18, t'as ça dans Luc 9. Tous ces passages-là, on te dit que les disciples, ils comprennent rien à la résurrection. Pourtant, c'est la base. Et Jésus, en plus, il la parle clairement. Et oublie pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, hein. Tu m'as dit, rappelle-toi quand je t'ai dit, rappelle-toi 1651, ce que tu m'as dit et tout, rappelle-toi. Quand tu m'as dit que eux, les disciples, ils ont pas compris. Mais ceux qui sont en dehors, eux, ils doivent comprendre ou pas? Alors, ceux qui sont en dehors ne doivent pas comprendre, conformément à Marc chapitre 4. Ouais, bah, donc ça veut dire qu'en réalité, tout le monde comprend pas, en fait. Non, mais la différence, c'est que les disciples qui étaient avec Jésus, Jésus leur parlait beaucoup plus de détails. Il y a le passage même qu'on Oui, a des pris tout à détails, l'heure, où il disait exactement. que Jésus expliquait tout. Mais maintenant, on n'a pas dit qu'ils ont compris. Donc, dans Ouais, tous les cas, ça tout. change rien. Ouais, ok, donc ça veut dire que quand Jésus leur explique, ou quand Jésus il leur dit, tout se passe en parabole, mais Ouais. sauf pour vous, parce que c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume des cieux, de Oui, Dieu, Marc 4, oui. exactement. Maintenant, le truc c'est que tous ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Donc eux, ils sont pas censés comprendre aussi. On est d'accord? Non, c'est pour ça comprendre. Ouais. Ok. Mais Et les disciples, mais eux, après l'intérêt de l'intérêt justement de tout ce que Jésus, l'intérêt de tout ce que Jésus, bon, après, bon, je te laisse finir. Vas-y, Non, je te laisse parle, finir, vas-y. Franck, vas-y, parle. Vas-y. Non, je te laisse finir. Tu veux que moi, Vas-y, je dis que l'intérêt de ce que Jésus, enfin, même d'après les Écritures, même l'intérêt de tout ce que Jésus a fait se trouve notamment dans Actes chapitre 2. On Ok. peut même aller T'inquiète, dans on va y aller, ces t'inquiète. exemples-là. On va aller après. Voilà, on ira après. Voilà, et donc c'est un peu ça. Mais bon, vas-y, je te Voilà. laisse finir. Maintenant, tu disais, regarde, on a dit que tous ceux qui sont en dehors, ils sont pas censés comprendre. D'accord? Maintenant, ceux qui sont censés comprendre, c'est les disciples. Ouais. Comment tu m'expliques qu'ils n'ont pas compris quelque chose qui est clair? Parce que ils n'ont pas compris tout simplement parce que après il fallait que encore une fois Jean chapitre 16, le fait que l'esprit n'était pas encore venu. Donc ça veut dire que Il n'était pas encore venu, donc pour comprendre, parce que il faut si tu veux, je peux même te. Oui. Il faut absolument l'Esprit Saint pour comprendre que Jésus il est mort ressuscité. Il faut comprendre. Bah oui, justement, oui. Parce que C'est sinon, sûr. tu comprends pas. Comment humainement, voilà, même par exemple, toi, t'as été le parfait exemple. Justement, comme tu crois pas en tout ça, forcément, tu peux pas, justement, Non. comprendre. Attention. Comme, justement, Attention. il faudrait comprendre. Attention. Non, mélange pas Pareil, tout. acte chapitre 2. Non, ton argument n'est pas bon. Désolé, parce que- Baki, mais. Non, ton argument n'est pas bon parce que, comme tu as dit, Dis-moi. toi tu ne le crois pas. Mais moi je comprends ce que Jésus veut dire quand il dit mort et résurrection. Tout le monde comprend. Parce Moi, qu'on a la Bible, j'ai pas parce l'Esprit qu'on a Saint, la Bible en donc- entier. Ouais, y a pas de souci, mais Il n'y a pas frérot, le contexte de l'époque. frérot, Jésus il les envoie ressusciter des morts. Ils savent ce que c'est ressusciter des morts normalement. C'est ce que tu Maintenant, dis. tu m'as. Bah oui, mais c'est Non, mais Marc dans le chapitre- contexte de Jésus, c'est ce que tu dis. Parce Matthieu, que, à Matthieu l'époque, 10. dans le Matthieu contexte 10. de l'époque, ils pouvaient pas comprendre directement. Enfin. Donc c'est-à-dire que quand Jésus les envoie, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire ressusciter les morts en faisant des miracles. Non, mais là-dessus, ils ont compris. Parce que eux-mêmes, derrière, ils ont œuvré. Ils ont vrai, mais Ils ont quand compris. Jésus leur dit que je vais ressusciter des morts, c'est parce qu'en fait, en réalité, ils croyaient pas que le Messie devait mourir et ressusciter. C'était pas dans leur croyance. On est d'accord sur ça? Ouais. Ok, parfait. Mais ça me va très très bien. Alhamdoulilah, ça me va très bien. Maintenant, regarde. Tu m'as dit qu'il faut comprendre. Bon, après, ouais, bon, vas-y. Regarde, tu m'as dit qu'il faut comprendre seulement. On peut comprendre seulement avec le Saint-Esprit que Jésus va mourir et ressusciter. Non. De base, moi, je précise que l'ensemble du sacrifice de Jésus-Christ à la croix requiert l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre toutes ces choses. C'est le pourquoi, c'est le l'Esprit moment de Dieu, c'est acte des Saint-Esprit. apôtres. Oui, mais C'est l'Esprit le de Dieu, moment c'est là où ils Saint-Esprit. ont agi. Ils pouvaient pas agir avant. Oui. C'est pour ça que même Jésus lui-même leur dira notamment
Alors, j'ai plus le passage en tête, mais Hmm. il leur dira notamment d'attendre qu'il fallait que s'accomplisse que ce qui avait été promis Hmm. et qu'il fallait pas qu'ils quittent Jérusalem parce que bah, justement, ils n'avaient pas compris. Donc, c'est D'accord. dans Actes chapitre 2 que là, tout se joue. Le moment Donc, où ils reçoivent donc, l'Esprit. donc, On à peut même partir aller de, dessus même, hein, parce ah, que t'inquiète, t'inquiète. on va peut-être penser que je... À partir de Acte 2, les disciples, ils ont compris que Jésus il est mort pour leurs péchés. Alors, c'est pas ça. C'est qu'ils ont compris justement La mort et la tout ce qui résurrection. englobe, voilà, tout ce qui Ok. englobe la mort et la Est-ce résurrection de qu'ils Jésus-Christ. Tout ils ont simplement. compris ce que ça implique aussi, du coup? Ah, ils ont tout, bah, à ce moment-là, ils ont tout compris. Sachant, oublie pas, Franck, hein, un truc important sur Oui. lequel on était d'accord au début dans Marc 1, que Jésus, quand il prêche son évangile, c'est pas sa mort et sa résurrection. Alors, ils prêchent de manière codée. Ah, de manière codée Notamment, pour je qui? peux te citer aussi De manière, notamment Matthieu attends, de manière, chapitre 3. attends, de Ah, manière attends, codée. je vais prendre ça. Attends, Parce que comme j'ai Franck, affirmé quelque Franck, chose. Franck, tu t'es Non, pas mais je posé. prends. Parce que T'inquiète, comme ça, tu ensuite, vas après, lire. on y va dessus. Franck, tu vas lire, t'inquiète pas. Mais Ok. codé pour qui? Alors, codé, alors, c'est codé justement pour ceux qui sont en dehors, Et conformément à là, Marc chapitre 4. on revient au même problème, mais en fait, pour les disciples, c'est Ouais. pas censé être codé, en fait. Alors, pour les disciples, c'est codé parce que justement, ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. On revient encore. Mais, Là, on est vraiment en train attends, de mais faire c'est ça le problème. un tour de Pourquoi manège. Jésus, C'est Jean non, chapitre 16. mais pourquoi Jean Jésus, en fait, chapitre, ouais, il leur prêche 16. quelque chose, il leur prêche quelque chose, il leur reproche d'être des gens sans intelligence, des idiots, alors qu'en réalité, en fait, Peut-être pas. Alors, elle a pas dit idiot. attends, mais être quelqu'un sans intelligence, frérot, c'est un idiot. Bon, moi, Je sais que c'est me dur à permettrai pas entendre. de. Même toi, tu Alors, sais, même toi, tu sais. Franck, non, même toi, tu sais que c'est dur à idiot, entendre que Jésus dit ça, c'est quand même que Jésus fort. dit ça à ses On disciples. va pas, Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. transformer les propos Il n'y a pas de souci, de désolé. Jésus Tu quand as même. raison, il n'y a pas de souci, désolé. Donc, oui. Donc je disais, Jésus leur dit, vous êtes des gens sans intelligence, parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Pourtant, Jésus leur a prêché les Écritures. Vrai ou faux? Ouais. Pourtant, c'est Jésus qui a volé leur compréhension. Vrai ou faux? Tu vas bien avec Lamentation 3, attention, t'attends. Vrai ou faux? Vrai. Pourtant, Jésus, il n'est pas censé leur parler de manière codée, parce que ceux qui parlent de manière codée, c'est pour tous ceux qui sont en dehors, les scribes, les Ouais. pharisiens, etc. Maintenant, comment expliquer tout ce brouhaha-là? Alors, c'est simple. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que c'est une œuvre qui est spirituelle ou c'est une œuvre qui est charnelle? Pour moi, c'est une œuvre qui est charnelle. Enfin, qui est même pour te dire plus loin, satanique. Ok, dans ce cas, je prends l'écriture de 1 Pierre chapitre 3, verset Ouais, il n'y a 18. pas de souci. Je prends ça. Et 1 après, Pierre 3, après, Franck, juste 30 secondes, je pourrais te répondre aussi avec des écrits? il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, bien sûr. Ouais. Alors, 1 Pierre chapitre 3, verset 18, qui nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, c'est pour ça que je Attends, dis que c'est excuse-moi, une je œuvre. suis vraiment désolé, Franck. Tu peux me Ça, redire le passage, s'il te plaît? ok, y a pas de souci. Excuse-moi. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste Hum, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. D'accord. Je pourrais Ok. même aussi aller au verset 19, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc on voit ici que cette œuvre-là, Hum. la réponse en soi que tu m'as donnée n'est pas mauvaise. C'est une œuvre qui, de base, c'est la chair, parce que voilà, la mort et La la chair qui est morte sur la résurrection, croix. il a été crucifié. Non, mais quand je te dis la chair, t'inquiète pas, je vais aller, je vais comprendre, t'inquiète pas, je vais Pardon. t'expliquer, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Mais dès le moment où il est crucifié, Hum. voilà, les clous sont entrés dans sa chair. Ici, là, c'est une œuvre charnelle. On regarde comme ça, charnelle. Maintenant, ici, l'Écriture nous dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, cette œuvre charnelle-là Hum. a de l'impact direct dans la sphère spirituelle. D'accord. Donc, à ce moment-là, si justement une œuvre comme ça, qui est plutôt complexe, parce que là, on parle de quelque chose qui est charnel, qui a de l'impact même dans la sphère spirituelle, Mhm. automatiquement, c'est le pourquoi je te dis que les disciples qui n'ont pas reçu l'esprit Mhm. l'esprit de Jésus-Christ, parce qu'il nous dit l'esprit de vérité, Jean chapitre 16, verset 13. C'est encore l'interprétation. Mais Ouais. justement, comme ils n'ont pas reçu son esprit, c'est normal qu'ils n'ont pas compris dès le moment là où Jésus leur parlait. Moi, ça me C'est tout va. ce que je dis. Ça me va. Donc, on est en train de me dire qu'en fait, les disciples, ils ont rien compris jusqu'à acte 2. Alors, j'ai pas dit non, pas jusqu'à acte 2. Donc, c'est-à-dire Pas qu'ils jusqu'à acte 2, à partir de quoi ils ont compris alors? Alors, je te prends le passage de Luc 24. Luc Ouais. 24, verset 44. Ah, donc là, ok. Donc, on est d'accord que dans le début de Luc 24, le début, les disciples, ils ont toujours pas compris, hein? Non, ils ont pas compris. Ok, Luc ouais, chapitre donc, 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais.
lorsque j'étais encore avec vous, dit Jésus, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Jésus ouvrit l'esprit des disciples. Alors bon, on pourrait se poser la question, il le fait peut-être en tant que prophète. Donc, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc il faut que, c'est-à-dire si Jésus n'a pas ouvert ton esprit jusqu'à aujourd'hui, si Jésus n'a pas ouvert ton esprit, ça veut dire que à partir de Luc 24, qu'ils comprennent ce que ça veut dire la résurrection des morts. Oui, selon ce qu'il est écrit. Ok, donc ça veut dire qu'avant ils ne comprenaient pas. Et quand Jésus les envoie ressusciter des morts, je précise, hein, oui. Par rapport au contexte de la croix. Oui, parce que la preuve. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que moi, c'est pas un problème. C'est que, regarde, en fait, dans la Bible, dans les évangiles, vous avez tout contre vous. Les Juifs au temps de Jésus ne croyaient pas que Jésus devait mourir, enfin, que le Messie devait mourir et ressusciter. Ils ne croyaient pas en Messie comme ça. Les apôtres ne croyaient pas en un Messie qui devait mourir et ressusciter non plus. Ça n'existe pas. Aucun. C'est pour ça que dans Matthieu 16, quand Jésus, il va annoncer sa mort dans Matthieu 16, 21, il va dire, il faut qu'il aille à Jérusalem, qui souffrit beaucoup de la part des scribes et des pharisiens, et qui meurt et qui ressuscite le troisième jour. Pierre, il le prend à part et te dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus lui dit juste après? Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi il a qualifié de Satan? Parce que mes pensées ne sont, enfin, en gros, parce que tes pensées-là sont les pensées des hommes. Oui, c'est ça voilà, ça c'est bon, quelque chose comme ça, hein, on pourrait même aller sur le passage. Exactement. Mais pourquoi Jésus, il a qualifié Pierre de Satan dans le contexte? Bah, tout simplement parce que, tout comme toi, voilà, je prends même ce passage-là, hein, pour ceux aussi qui nous suivent. Matthieu chapitre 16. Verset 21 à 23. Ouais. Voilà, 21, oui, justement, je l'avais. Verset 21. Alors, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22, qui démontre encore une fois qu'ils n'ont pas compris. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, comme il a pensé comme un homme, Jésus l'a qualifié de Satan. Ouais, donc, exactement. Donc, c'est-à-dire que sa pensée, c'était quoi à Pierre? La pensée était que cela ne t'arrivera pas. Cela ne doit pas lui arriver. Qu'est-ce qui ne doit pas lui arriver? La mort, bah, justement, le fait que, comme Jésus, il a prêché sa mort et sa résurrection, lui, il était contre ça. Lui, étant homme, il se dit, non, ça doit pas arriver. Donc, comme il se dit, ça doit pas arriver, il le reprend, conformément voilà, au passage qu'on a lu de Matthieu chapitre 16, verset 21. Donc, ça veut dire que, à ce moment-là, quand il le reprend, dès le moment là où Jésus voit qu'il le reprend, il voit que c'est pas conforme à ce qui doit arriver, à ce moment-là, il lui dit, arrière de moi, Satan. Donc, tu mets en scandale. Ok. Dire qu'une personne qui s'oppose à la mort de Jésus est qualifiée de Satan, de penser, à la mort et à la résurrection. Bah, franchement, là, je pourrais envoyer même une balle perdue à tous les musulmans que vous qui ne croyez pas en ça. Bah, nous, on vous dit arrière de moi, Satan, parce que, justement, vos pensées sont celles des hommes et non, ok, ça doit être ça. Donc, du coup, je disais, ça doit être ça. Donc, du coup, je disais, une personne qui s'oppose à la mort de Jésus, mais aussi, du coup, à sa résurrection selon toi, bah, c'est une personne qui est qualifiée de satanique. Oui, bah, arrière de moi, Satan. Okay. Comment tu m'expliques que Jésus lui-même s'est opposé à ça dans la prière de Gethsémani? Quel passage? Matthieu 26. T'as le choix. On va dans Marc, dans Matthieu ou dans Luc? Je te laisse prendre le premier passage. On est dans Matthieu, on va rester dans Matthieu. Dans Matthieu 26, verset 39 à 44. Matthieu 26. Verset 39 à 44. 39 à 44, ok, il est écrit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ouais. Voilà. Donc ici, on nous dit qu'il a prié 3 fois, c'est ça, non? Alors... Verset 44. 41, 42, 43, 44. Alors, alors, il s'éloigna une seconde et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il les revint, les trouvant encore endormis, car leurs yeux appesantis, les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, oui, 3 fois. Ok. Ça veut dire, ouais.
Au verset 44. Ouais, on Ok, t'écoute. ok. Donc du coup, on a un Jésus ici qui prie 3 fois, les disciples se sont endormis, etc. Et il dit, Père, s'il est possible, enfin il se jetait face contre terre, et il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Ouais. ici, quand Jésus il dit que cette coupe s'éloigne de moi, il parle de quoi? Il parle de la mort et de la résurrection, du sacrifice à la croix, de la Ok. souffrance qui arrive. Tout à Oui. l'heure, rappelle-toi, on a dit une personne qui s'oppose à la mort et la résurrection de la résurrection de Jésus, il a des pensées sataniques. Jésus, il a le qualifié de Satan. Jésus, ses pensées, c'était quoi ici? Ici, la pensée, bon, je vais aller dans ton sens, après Non, j'aurai non, non, une non, question. dis ce que Non, tu mais penses. je vais aller dans ton sens. Non, je vais aller dans ton sens parce que je Vas-y, sais là où vas-y. tu veux aller. Ok, ok, ok. Ici, Jésus a la pensée, étant le Fils de Dieu, il a la pensée de, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a bien dit s'il est possible. Hmm. Alors ici, on peut même revenir dessus. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de Il n'y a moi, pas de souci. toucheront non pas ce que je veux, mais ce D'accord. que tu veux. Hmm. Donc ça veut dire qu'il souhaite justement La réaliser volonté du Père. voilà, la volonté du Exactement. Père. D'accord. Maintenant, la question est de savoir qui est le Père. Mais Franck, c'est pas ça ma Ah, question. non, bah, parce qu'il faut aller au bout. Franck, c'est Tu pas ça prends un ma passage, question. non, mais Franck, c'est pas il ça faut ma aller au bout. question. Parce C'est que pas ça le ma truc, c'est quoi? question. Non, parce que Franck, non, parce que c'est facile, répète parce ma que là, question. on prend ici, Répète. on prend Franck, ici, et on Franck, s'arrête Franck, là. Franck, Mais qui Franck, est le répète. Père? Quand Franck, tu répète. comprends qui est le Père, tu Franck, comprends tu que changes de Jésus, quand il sujet a ou pas? parlé comme ça, Franck, il parle comme ça de manière, ça veut dire qu'il parle je en sais tant que, que Fils de Dieu. Franck, je suis désolé de te dire ça. Je sais que c'est compliqué pour toi. Mais là, maintenant, il va falloir que tu répondes à ma question. Parce que Impossible, c'est là, tu quoi? parles totalement d'autre chose. Franck, Oui. reste avec moi. Jésus, rappelle-toi, l'a qualifié de pierre de satanique parce qu'il s'est opposé à sa mort et sa résurrection. Moi, j'ai juste dit mort. Oui. C'est toi qui as voulu rajouter résurrection. Il n'y a pas de souci. Jésus fait la même chose. Les pensées de Jésus à ce moment-là, c'est lesquelles? Satan ou divin? Alors, c'est la pensée divine, parce qu'il dit s'il est possible. Bah, Donc, c'est-à-dire, attends, s'il voulait pas, bah, demi-tour et j'y regarde, vais pas. ok, il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux. Je veux, qu'est-ce qu'il veut là à ce moment-là? Je veux. En gros, là, ici, quand il dit je veux, en gros, c'est dans sa chair, bah, tout simplement, il veut. Alors, attends, deux Il veut pas mourir dans ça. secondes. Le robot est en train de me voilà, c'est bon. Non, c'est Ah, bon, c'est bon, c'est il n'y a bon. pas de souci. Donc, Alors, attends. Dans 2 secondes, je place le puzzle au bon endroit. Voilà, ouais. ah oui, moi aussi, ça m'a fait la même chose. Ouais, donc je te Ah ouais, disais, ça arrive. je te disais, ce Ah, que je veux, sa volonté ici, comme tu as dit, selon sa chair, il voulait pas mourir et ressusciter, c'est ça? selon sa chair, donc le Fils Ok, de mais Dieu. selon sa C'est chair, ça sa que je te pensée, dis. c'était quoi? Selon sa chair, sa pensée, c'était quoi ici? Satanique ou pas? Selon sa chair, Hein? c'était justement que s'il est possible, en d'autres termes, s'il y a une autre issue, Hmm. qu'il puisse en gros emprunter une autre issue. Mais Ok. il n'y avait pas d'autre Mais qui issue. lui a fait penser ça? Le diable ou pas? Là, mais il est dans sa chair. Comment le diable? C'est le diable ici. Attends. S'il est possible. Pierre, il a été qualifié de Satan parce qu'il s'est opposé à la mort et à la résurrection. Jésus dit, s'il est Oui. possible que je puisse pas goûter cette chose-là, à ce moment-là, quand il dit ça, quand il pense ça, qu'il pense que c'est possible, s'il demande c'est possible de pas aller dans ça, est-ce que c'est qui lui fait penser cette chose-là? Sachant que Pierre, lui-même a été qualifié de satanique parce qu'il s'est opposé à ça. Alors, s'il est possible que, en gros, je ne prenne pas cette chaise, mais que je prenne, je sais pas, la chaise en bois qui est dans mon salon pour pouvoir ensuite après m'asseoir dessus, et ben dans ce cas, que cela puisse être fait. D'accord. Auquel cas, je vois pas où est le problème. Attends, stop, s'il est possible, stop. c'est une hypothèse. C'est-à-dire que potentiellement. Franck, Il n'a pas dit que, parce que s'il voulait pas, il serait pas venu sur la Terre. Il n'y a pas de souci. Justement, il y a un problème sur ça aussi, on va y revenir. Regarde, Franck. Tu m'as dit. C'est pas. Vas-y, on t'écoute. Franck, regarde. Non pas regarde, s'il est possible, après, il dit quoi? Non pas ce que je veux. Qu'est-ce qu'il veut? Sa volonté à Jésus, si c'est quoi? Dans sa chair. Alors, dans sa chair, sa volonté, c'est que, comme il a dit, s'il est possible, qu'il y ait justement une autre issue, qu'il puisse la prendre. Mais il doit passer par cette issue-là. Il dit que c'est possible, mais c'est ce qu'il veut aussi. S'il est possible. C'est ça que je suis en train de dire depuis. Oui, mais s'il est possible, mais c'est pas possible. Oui, mais regarde, c'est ce qu'il veut ou pas? Alors, il dit s'il est possible. Donc, alors, attends, je relis bien le passage. Ouais, lis bien le passage. Je relis bien le passage. Ouais. Puis, on fait quelques pas en avant. Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Continue. Ouais, la volonté. Ouais, la volonté. Je te rejoins selon la chair. Ok. La volonté est que la coupe. Regarde, attends, j'arrive. La volonté est que la coupe, la sentence, le sacrifice de la croix, la mort, justement, en gros, les souffrances, que cela puisse s'éloigner. Et il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ouais, alors à ce moment-là, Jésus se remet entre les mains du Père. La volonté du Père est au-dessus de celle du Christ. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça que je te dis depuis, qui est le Père?
Ah, mais c'est pas le thème du débat. Ben si, mais parce que il faut, Mais bah, comment on est ça, dans mais ce si? passage-là. On va pas Mais, prendre une petite partie. mais Il non, mais faut aller regarde, jusqu'au bout. Franck, Là, dans auquel cas, je te Franck, renvoie vers Franck. Marc chapitre 2, verset 5. Ouais, Tu mais auras Franck, la c'est réponse pas. à cette question. À ce moment-là, tu vas Franck, comprendre totalement ce passage. Franck, c'est pas le Mais thème du bon, débat, après, mais tu c'est veux pas pas y grave. aller. Bon, Non, après, c'est pas une question de pas y aller, c'est que c'est pas le débat. Et ah comme tu ouais, sais que mais c'est pas le débat, ça et fait comme, partie. attends, Franck, et comme tu sais que c'est pas le débat, c'est pour ça que je parle de ça. Regarde, je reviens. Oh, Regarde, dans Matthieu ouais. 26, Jésus dit ce que je veux. Sa volonté, là, elle émane de qui? La volonté émane du Père. Donc, quand il dit non pas ce que je Non, veux, non, je te parle de manière générale, parce non, que dans le sens où la non, volonté du moi, je parle Fils de est ce soumise à verset. la volonté du Moi, je Père. parle de ce Ben oui. verset, non pas ce que je veux. À ce moment-là, quand Jésus, il veut pas, qui lui inspire de ne pas aller à la croix? Ici, quand il parle ici, Je veux pas le dire, hein, après Franck, sa c'est chair. pas bien. Ben, sa Non, chair, mais si. mais Bah, c'est sa chair. Donc, c'est la pensée des hommes. alors ici, bah, c'est une pensée justement charnelle, donc une Pensée des pensée hommes. qui est dans... Pensée des hommes. Non, mais parce que regarde, Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, étant Hmm. charnel, Pas de bah, à souci. ce moment-là, justement, c'est la pensée charnelle. C'est pour ça que Donc, je te dis, dans le donc, sens c'est la où, pensée des en hommes. gros, en gros, c'est comme si, par exemple, moi, je me ramène dans un endroit, bon, je vais prendre l'exemple notamment du fait que Franck, je vais sur le terrain, souvent en Franck, évangélisation, tout ça et tout. Il y a des phases où tu n'as pas envie d'y aller, mais tu y vas quand même. y Ta a pas de chair souci. te Oui, pousse à ne pas y aller, c'est mais vrai. dans la sphère spirituelle, ton esprit Hmm. prend le dessus sur ta chair. Ouais, C'est donc, pourquoi Jésus dit, quand il dit s'il est possible, c'est mhm. selon, c'est dans sa position de fils de Dieu. Quand je Y parle a- de fils de Dieu, c'est oui, il n'y la a pas de chair, là, souci. ici. Il n'y a pas de souci. Donc, quand tu me dis la chair, c'est l'homme. Pensée des hommes. Oui, enfin, bon, en soi, Oui comment ou dire, non? pour développer dessus. Ouais, non, mais Après, si je tu me dis parle que beaucoup plus dans la sphère charnelle, dans le sens où, oui, bah, voilà, là, bon, là, quand Pierre, il si on veut parle, la pensée humaine, ouais, mais si on veut, quand on Jésus peut dit à aller dans Pierre, ce, arrière Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il avait une pensée charnelle à ce moment-là. donc si je comprends bien, Attends, bon, réponds à ouais, ma attends, question, bon, s'il te bon, plaît. attends. Réponds à ma question, s'il te plaît. Il avait une pensée 100% charnelle, 100% humaine. Qui lui a Il n'y été a pas de inspiré, souci. qui lui a été inspiré par qui? Cette pensée-là, Hmm. par le diable. Et Jésus. Cette pensée-là, les charnelles aussi, Non, mais, elle vient sauf d'être que humain. là, il y a, Ah, il y attends, a- il y a une différence. j'ai pas même pas encore posé ma question, Franck. Bon, Jésus, allez, on t'écoute, on t'écoute. dans Matthieu 26, Jésus, quand il dit quand il dit non pas ce que je veux, cette pensée, elle est charnelle aussi, comme tu m'as dit, mais elle émane de qui? Elle vient de qui? Comme pour Pierre. La pensée émane, bah, la pensée émane de sa chair, l'humanité, si je puis dire ainsi. Donc sa chair, elle Voilà. voulait pas aller à la croix. Dans son humanité, Jésus, Je veux pas le dire. c'est pour ça que Je veux pas le dans dire. son humanité, il Tu ne veux pas voulait pas y dire. aller. Il n'y a Tu veux aucun pas dire. problème avec ça. Franck, tu veux pas Mais, dire que c'est le diable qui a inspiré non, Jésus à ne pas aller à la croix. Tu veux pas le attends, dire. C'est pas pour ça. ça. Non, Parce que pour toi, c'est un non, c'est blasphème pas. pour toi. Mais c'est pas Pour vrai, toi, parce c'est un que regarde, le blasphème. problème, c'est que, bah, c'est pour ça que je t'ai dit que dans ce passage-là, il faut aller jusqu'au bout. Y a Il pas faut de avoir souci, Franck. également l'identité du Père. Franck. C'est pour ça que Oui, depuis, mais Franck, j'essaie de t'amener là-bas, c'est pas mais ça tu le. fuis aussi. Non, c'est C'est-à-dire pas une que, question. ouais. Franck, Non, c'est mais pas une parce que, question de suite. C'est regarde, pour ça que là, tu essaies de me on peut, rattraper, Franck. Essaie pas de non, me mais je te prends un rattraper. C'est exemple. fini Je te déjà. prends un exemple. Si par exemple on fait 4 plus 4, par exemple, quelqu'un qui vient de naître sur la Terre, un bébé comme ça, il ne sera pas calculé 4 plus 4. Il faut justement qu'il puisse y avoir toute la formule. Hmm. Voilà, comment on Ah, comme pour calcule, les apôtres. voilà, tout ça et Comme tout, pour les qui connaissent apôtres quand ils l'addition, comprenaient pas. pour pouvoir aller sur 4 plus 4. Le Hmm. problème, c'est que toi, tu m'emmènes justement sur l'opération, mais en gros, on a l'opération, on a une partie de la formule, mais on retire le... Non, on va jusqu'au bout, Ouais, comme mais ça on Franck, comprend le passage Franck, en entier, et Franck, après, on Franck, arrive sur la Franck, conclusion. Franck. Regarde, le problème, Parce que c'est que. si on connaît pas, désolé de te couper, mais si on connaît qu'une partie, bah forcément on va penser comme toi. Ouais, Sauf que quand on a la conscience de qui est le père, alors à ce moment-là, toute la hmm. conception change. Ouais, mais Franck, regarde, Tout simplement. pour que les gens, ils croient pas qu'il y a un problème. Franck, il croit que Jésus, c'est le Père, le Fils et Saint-Esprit en même temps. C'est pour ça qu'il va aller dans le truc du Père. Le problème, c'est que, là, en fait, je sais que quelqu'un, il va essayer de faire. Le problème, c'est que c'est pas le thème du débat. Parce que s'il vient rentrer en disant que, ouais, le Père, c'est Jésus, on va aller sur la divinité de Jésus et moi, je serai obligé de lui prouver avec son texte que Jésus, c'est pas le Père. Et là, on va changer complètement de débat. Parce que ça, on peut le faire. C'est pour ça que Franck, il dit, reste concentré. Bon, maintenant, Non. t'as pas voulu dire que c'est Satan qui a inspiré Jésus, c'est pas grave. Maintenant, regarde. Rappelle-toi ce que tu m'as dit. Rappelle-toi encore, je le répète. Rappelle-toi à 16h51 ce que je t'ai dit. Tu te rappelles ou pas ce que je t'ai dit à 16h51? Quand tu m'as dit que les disciples, eux, ne comprenaient pas et que, par rapport à l'annonce de la mort et de la résurrection, pareil pour ceux qui sont en dehors. Et tu m'as dit que pour comprendre cette chose-là, il faut que Jésus leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Maintenant, ceux qui sont en dehors, est-ce que eux, ils ont besoin d'une ouverture d'esprit pour comprendre? Oui, bien sûr. Bien Il sûr. faut me lire Matthieu Ils ont 27, besoin, verset. ils ont besoin, bon, même, bon, au-delà même de l'ouverture d'esprit, je te répondrais même qu'ils ont besoin de l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre.
Parfait. Mais sauf que, bon, Et le problème... les scribes et les pharisiens qui s'étaient contre Jésus, eux, ils avaient cette chose-là ou Non, pas? mais dans le sens, regarde, juste pour terminer, dans le sens où si on va dans le contexte de Marc chapitre 4, Jésus leur dit que, afin que, comment dire, bon, je vais même prendre ce passage-là même rapidement, même comme on est dessus, Marc chapitre 4, à partir du verset, à partir du verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère. Bon, ici, c'est s'adresse aux disciples. C'est à vous Oui. qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. C'est ça. Donc ça veut dire que, en gros, ceux qui sont à l'extérieur ici, qui sont en dehors, en gros, ne sont pas connus de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre justement Donc là, on parle le de qui message du royaume. Donc les païens, Donc, ceux qui... donc c'est un peu... Attends, est-ce que ceux qui sont contre Jésus rentrent dans cette catégorie-là? Ceux qui sont en dehors. Tout dépend. Alors, je te répondrai conformément à 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Tout dépend, en gros, de si tu es connu de Dieu ou pas. Parce que ça confirme au final ce passage-là, en fait. Bah, ceux qui sont contre Jésus, ils sont connus de Dieu? Ça dépend. Alors, ça dépend. Encore une fois, je te répondrai par ça dépend. Parce que là, ici, ce n'est pas... On a, par exemple, l'exemple de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, qui combattait la doctrine, lui qui était appelé auparavant Saul de Tarse, qui combattit la doctrine et qui derrière ensuite après a reçu la manifestation. Voilà, parce que lui, il a reçu une manifestation. Ouais. Il a reçu une manifestation. Mais si par exemple une personne qui traite Jésus d'imposteur, est-ce qu'elle peut comprendre la mort et la résurrection? Bah, tout dépend de si Jésus ouvre son cœur. Ici, ça dépend pas de celui qui veut. Regarde, tu peux me lire, parce que d'ailleurs, tu as dit que les apôtres ne comprenaient pas. Donc on a vu que les apôtres ne comprenaient pas. Pourtant, ils vont comprendre après avec l'ouverture d'esprit. C'est ce que tu m'as dit. Alors, j'ai aussi nuancé en disant que tout dépend de si l'Esprit de Dieu, il le reçoive ou pas. Encore une fois, on reviendra dans Actes chapitre 2. Il n'y a pas de souci. Donc là, je parle juste par rapport aux apôtres. Donc les apôtres, eux, tant qu'il n'y a pas l'esprit et l'ouverture d'esprit pour comprendre les Écritures, comme dans Luc 24 que tu m'as cité, ils ne peuvent pas comprendre. Est-ce que les scribes et les pharisiens, dont Jésus a insulté d'hypocrites, langue de vipère, imposteurs, enfin que eux, ils ont insulté Jésus d'imposteurs, est-ce que eux peuvent comprendre la mort et la résurrection, sachant que Jésus ne leur a jamais prêché la mort et la résurrection, de manière claire comme les apôtres? Non, parce que tout simplement, ils étaient condamnés. Okay, on le voit même dans les discours de Jésus. Okay. Dis-moi Matthieu 27, versets 62 à 64, s'il te plaît. 27, ok. 27, 62. Alors, je vais lire ça. Alors, il est écrit, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il vivait encore après 3 jours, et après 3 jours, je ressusciterai. » Ils ont dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ouais. Et le verset 64, juste après? Verset 64. Désolé, là c'est ma faute là. Alors, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Regarde, là, ici il y a 2 problèmes. Ici, est-ce que ces gens-là, ils ont compris la mort et la résurrection? Alors, ici, alors oui, ils l'ont compris, mais bon, après, comment dire? Tu m'as dit, attends, tout à l'heure tu m'as dit un truc important. Non, mais quand je te dis qu'ils ont compris, quand je te dis qu'ils ont compris, c'est dans le sens où ils ont compris, mais ils n'ont pas justement la révélation qui leur permet d'avoir la foi à ce sujet. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Là, regarde, parce que les apôtres, eux, ils n'ont pas compris du tout. Mort, résurrection, ils n'ont pas compris du tout. Avant l'ouverture d'esprit des Écritures, eux, ils ont compris sans ça. C'est le premier problème. Deuxième problème, ils ont même ramené des gens pour garder le tombeau de Jésus. Parce qu'ils ont dit, c'était les disciples, ils vont dire, il est ressuscité. Mais subhanallah, les disciples eux-mêmes savaient même pas que Jésus devait ressusciter. Jean chapitre 20, verset 9, on te dit que, là, dans Jean 20, Jésus est déjà mort. Et on te dit que les apôtres ne comprenaient pas que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Comment tu m'expliques que les disciples n'ont pas compris la mort et la résurrection concernant Jésus seulement, parce que c'est une nuance que tu m'as fait, et que eux, sans esprit, sans Saint-Esprit, sans ouverture, ils ont compris? Bah, c'est simple, tout dépend de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu l'a choisi les scribes et les pharisiens pour mieux comprendre que les apôtres. Non, mais tout dépend de Dieu, dans le sens où, enfin, même pour répondre à ta question, c'est dans le sens où, comment dire, si Dieu permet que ils puissent comprendre, à ce moment-là, tu vois, bon,
allez, on va laisser de côté la divinité de Jésus-Christ, on va parler dessus, mais par exemple, Luc chapitre 24, il a fallu que, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est là que eux puissent comprendre les Écritures. Ouais, Concernant justement les pharisiens, c'est ouais. le pourquoi c'est Dieu qui est au contrôle du tempo de la Ouais. prophétie. Et je pourrais Mais- même filer Non, attends, mais une Franck, il y a un écriture aussi problème. à ce sujet. Franck, il y a un Mais problème. si Dieu permet que tel puisse comprendre et que même ceux qui, Comment tu qui peux me suivaient dire qu'ils Jésus ont ne compris? comprennent pas, Franck, comment tu peux me dire qu'ils ont compris alors que Jésus leur a jamais prêché cette chose-là? alors c'est simple. C'est tout simplement parce que, comment dire, dans les dires, dans ce qu'il affirmait, bon, C'est c'est vrai compliqué, qu'il bon, Franck. il faut, C'est il faut, compliqué. il faut, C'est non, 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 compliqué. attends, 2 secondes. Bon, c'est Ouais, vrai ouais. qu'il faut être honnête. Par Hum. rapport au début, là où j'ai dit, c'était une erreur. C'est vrai. C'est-à-dire, Parce que Jésus a prêché sa mort et sa résurrection au grand public. Ah, J'admets, c'est vrai, il faut être honnête. ah, Il faut être verset, honnête. Parce que verset. non, on va pas modifier. On va pas Verset. modifier. C'est vrai que par rapport à ça, on va pas modifier. Ce que tu dis est vrai à ce sujet-là. Maintenant, le fait que les Non, disciples n'aient pas je t'ai compris, demandé une preuve. Un verset où Jésus l'a prêché de manière publique à ses scribes et les pharisiens, là, sa mort et sa résurrection, s'il te plaît. bah, c'est simple dans ses dires. Le moment là où il nous dit que Verset. le royaume des cieux est proche. Et alors? Le royaume des cieux. Où? Bah, quand justement Jésus prêche en disant que le royaume des cieux est Dans proche. quel chapitre, là? Alors, je vais te prendre ça. Alors, Marc je 1. prends ça, notamment Luc 8. Ah, Luc 8, ouais. Luc 8. Voilà, Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ouais. Les 12 qui étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc bref, lorsqu'on prend ce passage-là, Jésus, il est Sous la là, il est mort. en train de Sous prêcher la mort. dans Sous les la villes mort. de village en village. Où la mort et la résurrection? Donc, non mais ici, il n'y a pas. Là, Ah, ici, il n'y a pas dans ce contexte-là, mais dans le sens où il prêche la bonne nouvelle. Comme moi je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prêche la bonne nouvelle. Donc, voilà, ça va exactement dans le même sens là. Donc, Tu vois, depuis, là, quand il prêche Jésus là, dans Luc 9 que tu as cité, c'est ça? Ou Luc 8? Ouais. Alors, j'ai cité Luc 8. Ok. Ici, Jésus, il prêche pas sa mort et sa résurrection? Alors ici, bah, comme je t'ai dit, il prêche la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle, ça dépend selon toi. Bah, la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection du Christ. Mais non, rappelle-toi Marc 1 qu'on avait cité. Marc chapitre 1. Franck, reste avec moi. T'es avec moi? Non, t'inquiète, je suis là. Par contre, Je suis en train de gérer aussi quelque chose dans dans le temps. 10 minutes. Alors oui, dis-moi. Franck, dans 10 minutes, j'ai la prière. Je suis vraiment dans 10 minutes, j'ai la prière. Regarde, Franck. Bah, c'est pour ça que c'est pour ça, bon, on a débordé un peu, mais c'est pour ça que je disais que par rapport à la conclusion et tout, c'est pas grave. Dis-moi. Marc 1, 14 à 15, on te dit que Jésus, il prêche la bonne nouvelle, il prêche l'évangile. Et quand on te dit qu'il prêche, on voit juste après qu'il parle de quoi? De repentir. Pas de mort et de résurrection. À partir du moment où il commence à prêcher la mort et la résurrection, c'est dans Marc 8, rappelle-toi, on l'a vu. On te dit que Jésus commença à faire connaître à ses disciples seulement. Maintenant, ramène-moi un verset aussi clair que celui-là, s'il te plaît, pour tout le monde. Verset clair de... Un verset clair, comme dans Marc 8, 31, où Jésus commence à faire connaître à ses disciples, et on voit que l'évangile de 1, c'est pas la mort et la résurrection, parce que Jésus commence à prêcher à ses disciples dans Marc 8. Attends, écoute bien l'argument. Dans Marc 1, Jésus prêche l'évangile. Il parle de repentance. Dans Marc 8, Jésus commence à parler de sa mort. Donc ça implique que dans Marc 1, l'évangile qu'il prêche, c'est pas sa mort. Parce que on te dit que dans Marc 8, c'est là qu'il commence à prêcher sa mort. Maintenant, je veux un seul verset dans les 4 évangiles que tu as où Jésus prêche sa mort et sa résurrection aux scribes et aux pharisiens, s'il te plaît. Ah, justement, je t'ai dit que les scribes et les pharisiens de base sont condamnés. Enfin, c'est pour ça que même plusieurs fois, c'est pour ça que plusieurs fois Jésus dira, plusieurs fois, et ça tu pourras pas le renier, c'est pour ça que plusieurs fois Jésus dira, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Il y a encore pas mal de passages à ce sujet-là. Ça répond pas à ma question. Mais non, mais si malheur à eux, c'est qu'ils sont totalement condamnés. Donc il leur a prêché la mort et la résurrection du coup ou pas? Non mais là ici, je t'ai cité le passage de Luc. Il leur a prêché la mort et la résurrection ou pas? Regarde, écoute-moi, regarde. Luc chapitre 8. Jésus nous parle en ce qui concerne la bonne nouvelle. Oui. Et la bonne nouvelle implique la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu iras notamment dans Actes. Tu iras notamment dans Actes. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que c'est facile. Si on arrive, on s'arrête seulement aux 4, Matthieu, Marc, Luc, Jean, bah dans ce cas, auquel cas, on retire tous les autres livres et on arrive seulement sur Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je te parle de l'évangile de Jésus. Non, mais il y a d'autres passages. Franck, je te parle de l'évangile de Jésus. Dans Marc 4, Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Est-ce que Jésus prêche sa mort et sa résurrection?
Non, mais ici, non. Attends, Mais c'est dans pas ma Marc question. chapitre, mais dans Marc Marc chapitre 1. 4, regarde, Marc dans Marc 1. chapitre 4, lui-même, il Marc dit 1. qu'il parle de manière codée. Il n'y a pas de Donc, souci. c'est C'est pas ça après ma les question. apôtres que tout a été décodé. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est dans Alors, Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Est-ce que Jésus prêche sa mort et sa résurrection? alors, recite-moi le passage. On va aller directement dessus, comme ça va être plus simple. Marc combien? Marc chapitre 1, Ouais. versets 14 à 15. Ok. 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Top. Ici, il Oui. prêche sa mort et sa résurrection ou pas? Ici, il prêche la bonne nouvelle. Maintenant, si tu me Attends, demandes est-ce que la bonne... littéralement, non mais, si tu me, parce que c'est différent. Si tu me demandes, parce que là, ici, il prêche la bonne nouvelle. Auquel Ok. cas, Est-ce que la directement, bonne nouvelle ici, parce que, est-ce que la regarde, bonne nouvelle ici inclut la mort et la regarde, résurrection? écoute-moi, regarde. Si je te réponds, non, il n'a pas prêché sa mort et sa résurrection. Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas, on rentre sur un autre thème. Bah non. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Non, Et regarde. ici, Attends, regarde, je suis en écoute-moi, train ici, là. de fuir le Si tu me débat, là. demandes, si tu me demandes littéralement, je te réponds non. Mais Ok. si on arrive, on creuse et qu'on cherche à savoir qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle, tu vas obligatoirement tomber sur la mort et la résurrection de Ouais, Jésus. ça doit être ça. Ça doit être ça. Regarde, Franck. Ah si, mais Question parce que simple. si, Question simple. regarde, tu liras Franck, même dans peut-être- Luc chapitre 24, la Franck, conclusion elle est la même. Reviens avec moi, regarde. Dans Oh, non, Marc parce que 1, est-ce que pour toi, la c'est bonne pas très honnête, quand nouvelle, même. regarde, est-ce que Oui. là, Jésus, il est en train de le faire, là, il est en train de prêcher dans Marc 1. Oui. Est-ce que ça inclut la mort et la résurrection quand il prêche? Est-ce que ça l'inclut? Même si c'est pas écrit dans Marc 1, est-ce que ça l'inclut? Ça l'inclut. Ok, Bien sûr que ça maintenant, l'inclut. prends-moi. Parce que t'as déjà vu un royaume parfait. qui est proche? C'est parfait, c'est parfait. Prends-moi Marc 8, verset. Prends-moi Marc 8, verset 31, s'il te plaît. Et relis-le devant tout le monde. Ok, Marc 8, 31. On va lire ça. Voilà. Ok, Marc chapitre 8, le verset 31. Alors il commença à leur Stop. apprendre qu'il fallait que le Fils de Stop. l'homme Attends, souffrit stop. beaucoup. Ça veut dire quoi? Et qu'il- Alors, il commença à leur faire. Ça veut dire quoi, il commença? Bah, il commença à leur apprendre. C'est-à-dire qu'il ne Donc, c'est à savait pas. partir il de là, commença. c'est à partir de là qu'il leur dit qu'il doit mourir et ressusciter. Oui. Top. Tu m'as dit que dans Marc Ici, 1. les disciples, hein. Stop, les disciples. Mais c'est-à-dire Oui. que, attends, Jésus, il prêche aux autres avant de prêcher aux ses disciples? Bah, ici, mais bien sûr. Mais Ah, c'est d'accord. écrit. C'est bon. Ça me va, il n'y a pas de C'est souci. écrit. Donc, ça, t'es en train de me dire C'est que, écrit. regarde, Franck, c'est à partir de Marc 8 que Ok. Jésus commence à prêcher sa mort. Pas dans Marc 1. Dans Marc 1, quand Jésus il prêche, ici, on te dit juste après la repentance. Et quand on te dit le royaume des cieux est proche, il n'est pas en train de te dire que c'est sa mort et sa résurrection. C'est faux. C'est pour ça que. Ah, c'est quoi la bonne nouvelle, alors? Oh là là. Justement, la bonne nouvelle, c'est le fait de se repentir, le fait de croire en Jésus. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 8, en fait, le problème, c'est que là, il nous reste 5 minutes. Dans Jean 8, Jésus va dire que la vérité vous affranchira. Et juste après, il explique ce que c'est. C'est le fait de croire en lui. Et le fait de croire en lui, ça va t'affranchir du péché. Il ne dit pas de croire en sa mort et sa résurrection, parce que dans le même Jean 8, Jésus dit que ceux qui veulent le faire mourir, ça vient du diable. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis pour essayer de se concentrer. Franck, je suis vraiment désolé. Là, il nous Ouais, y a pas de souci. il me reste 4 T'inquiète, je peux minutes. comprendre. Si je Y a pas de- te laisse conclure, je me prépare vite Ouais. fait, et après je conclue, et après on y va. Donc je te laisse conclure, Franck. Attends, juste, c'est dès quelle heure? Je vois que c'est quelle heure je sors? 56 plus 10, ok. Je dois sortir max de chez moi à 53. Ok, Donc ok, là, ok, vas-y, je te ok. laisse 4 minutes, et moi j'ai 3 minutes. D'accord, ok, pas de souci. Alors, je mets ça dans la foulée. Alors, pour conclure, bon, Je me mute, hein. en soi, je vais aller. Ouais, j'ai lancé le chrono. Alors, pour faire simple, c'est simple, comme on a dit justement, et je prendrai même les dires de, par exemple, Jean-Baptiste, notamment dans Matthieu chapitre 3, le verset 1. Voilà. Alors, il dira au verset 1. Matthieu 3, verset 1 en descendant. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe lorsqu'il dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Notamment dans ce passage-là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc ici, on doit se poser la question de, est-ce que on a déjà vu, vous-même, que ce soit Baki ou même vous-même qui m'écoutez, est-ce que vous avez déjà vu un royaume qui est proche? Ça n'existe pas. C'est nous qui nous approchons du royaume, parce que nous marchons, bah voilà, on est proche du royaume et le royaume n'est pas proche de nous. Alors à ce moment-là, dès le moment-là, on voit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors à ce moment-là, il faut comprendre que
Le royaume ici, ce n'est pas le royaume comme vous voyez, les bâtiments, ainsi de suite. Non, c'est codé encore une fois conformément à Marc chapitre 1. Dès le moment là où on parle du royaume, on parle justement de Jésus-Christ. De mémoire, on a le passage de Luc chapitre 17, voilà, verset 20. Je prends ça, tac, 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 tac. Voilà. Verset 20 en descendant, les pharisiens demandèrent à Jésus quand il viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ésaïe chapitre 53 notamment. Vous pourrez lire, vous verrez que la prophétie parle de Jésus. Mais on va pas aller dessus. Le verset 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus, dès le moment où il commençait à prêcher, il était justement au milieu. C'est-à-dire que il était là, au milieu de la foule, et la foule, justement, l'écoutait. Donc, le royaume de Dieu ici, ce que n'a pas compris Baki, c'est que le royaume de Dieu ici, on ne parle pas justement d'un royaume de bâtiment, je ne sais quoi, on parle de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que dans tout ce qu'on a dit juste avant, tout revient au même. À ce moment-là, vous comprenez que aussi le passage qu'on a pris tout à l'heure de Marc chapitre 1, le moment là où justement on a évoqué le fait d'être, le fait que les pharisiens ont compris qu'en gros, il y avait que Jésus-Christ lui-même disait qu'il mourrait, il ressusciterait, ou ainsi de suite, parce que tout ça fait partie de la bonne nouvelle. On pourra même encore aller dans l'acte des apôtres. Les apôtres, justement, qui étaient avec Jésus-Christ, ont compris aussi les choses de la même façon. Le moment là, on a par exemple l'exemple de... Alors, je prends ça. Acte chapitre... alors, je vais aller rapidement. Acte chapitre 8. Je descends à partir du verset 37. Philippe, donc, qui marchait avec Jésus. Si tu crois de tout ton cœur que cela est possible, Enoch répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on s'arrête là. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau. Bref, je descends au verset 39. Quand ils furent baptisés, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, tandis que l'eunuque ne le vit plus, tandis que Joël poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote jusqu'à... bref. Dès le moment là où il a prêché la bonne nouvelle, voilà, dès le moment là où il a cru en Jésus-Christ, il a pris son baptême. Et à ce moment-là, justement, il a été sauvé. Et c'est ce que je vous encourage également à faire. On n'aura pas le temps de venir entièrement sur la résurrection, mais j'ai essayé de faire ça en bref, comme je sais que Baki est pressé, donc on va Merci pas... à toi, Franck. Je vais casser la... Voilà. Merci. Donc ouais, on t'écoute. Vas-y, merci à toi. Attention, tu t'es... Il y a un problème de connexion, je crois. Je suis là. Désolé, j'ai eu un message. Ok. Ouais, on t'écoute. Donc, bien, merci à Franck pour cette discussion. C'était un plaisir, c'était cordial. Des fois, on est monté, mais sachez qu'il n'y a pas d'animosité entre lui et moi. D'accord? Il n'y a rien du tout. D'accord? Maintenant, pour revenir sur le prêche de Jésus, on voit très bien que le prêche de Jésus ne contient pas sa mort et sa résurrection. On l'a vu avec Marc chapitre 1, versets 14 à 15. On va même le voir aussi avec Matthieu chapitre 4, verset 17. Après que Jésus a été tenté par le diable, encore un autre problème, on nous dit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Donc à partir du moment où il prêche. On va voir ce qu'il prêche. Il prêche sa mort et sa résurrection. Il faut croire en ça pour aller au paradis? Non, jamais. Dans tous les évangiles, ça n'existe nulle part. Deuxième point, Jésus prêche la repentance. Et c'est ça qui va te sauver. Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand on te dit le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire c'est le moment, c'est là qu'il faut se repentir, les gars. Revenez à Dieu. Jésus n'est pas en train de parler de sa mort et sa résurrection si ça n'existe pas. C'est pour ça que son prêche, quand il prêche l'évangile, ça ne contient pas cette chose-là. D'accord? On a plein de passages dans les évangiles, notamment dans Marc chapitre 2, verset 17. Quand Jésus te dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. À quoi? À croire en ma... Non, à la repentance. Revenir à Dieu. Pareil, dans Luc, chapitre 13, verset numéro 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est ce que Jésus va dire dans Jean 8. Si vous ne croyez pas que moi je suis, donc le Messie, etc., vous mourrez dans vos péchés. Et le fait de croire en Jésus et de suivre ce qu'il dit, etc., c'est ça qui va t'affranchir du péché. Et c'est là qu'on comprend que Jésus va dire dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir du quoi? Affranchir de quoi? Du péché. Et non pas le fait de croire en sa mort et en sa résurrection, ça n'existe nulle part dans les évangiles, vous pouvez chercher. Jamais Jésus il a fait le lien avec l'annonce de sa mort sur le fait de croire à juste après en la rédemption. Ça n'existe nulle part dans tous les évangiles. C'est pour ça que Franck aujourd'hui il a eu du mal à exposer cette chose-là. Et on a vu que après qu'on a exposé certains arguments, il est revenu sur certaines positions. Parce qu'on a vu qu'avec les textes des évangiles, c'est compliqué de prouver certaines choses. Les disciples ne comprennent pas la mort et la résurrection, mais on voit que eux, les scribes et les pharisiens, ils comprennent. Un problème.
On a cité encore d'autres problèmes. Le fait que Jésus, quand il parle de l'évangile, c'est pas sa mort et sa résurrection, mettez-vous ça dans la tête. Et on l'a exposé aujourd'hui avec les textes Marc 4, Marc 1, Marc 8. Et pour montrer aussi, hein, par rapport au sacrifice à la repentance, Jésus dit dans Matthieu chapitre 9, verset 13, et allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Et non pas des gens qui puissent croire en ma résurrection. Barakallahu fikum. Merci à toi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah azza wa jalla, Allahu a'lam wa billahi tawfiq. Barakallahu fikum. Merci à toi, Franck, pour cette discussion. Il y aura l'occasion un peu de Plaisir. on se tient au courant en Écoute, privé, de toute façon. ouais, de toute façon, comme toujours, on ira sur les autres thèmes. Merci à toi, en tout cas, Baki. Y a pas de Toujours souci, un avec plaisir. plaisir, dans le respect, tout ça et tout. Y a Et pas de vraiment, souci. c'est toujours un plaisir. Bravo aussi à toi, hein. On voit aussi les œuvres que tu fais à côté aussi. Voilà, j'ai vu notamment que tu faisais des dons et tout ça et tout. Vraiment, je peux que Y a pas de souci. t'encourager. Y a pas de Voilà, souci. ça aussi, c'est une très bonne chose. Bah écoute, on se tient au courant alors. Y a pas de souci. Et les gens, priez pour, faites des doigts pour que Franck il devienne musulman. Là, ça y est, c'est le moment, là. Il commence à voir un peu, là. On Vas-y, attend, Franck, wesh. on attend que tu prennes ton baptême déjà. Ah, Franck. Après, on pourra négocier. Laisse-moi faire les ablutions. Ok, voilà. Bon, allez, Baki, bon. On Vas-y, se tient bon au jeu courage. alors. Vas-y, on se tient au jeu. Bon courage à toi. Ciao, ciao. Merci, toi aussi.